again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus Spencer wriggling free and sets up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit. Great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before he's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. Give this man a call. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr, in it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they've punished Chelsea. Oh, Nketiah again! He's on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli trying to get it. He does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Odegaard again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus Spencer wriggling free and sets up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Let's go. Salut l'équipe, bienvenue dans le débrief. Et puis deuxième débrief consécutif. Du coup là on enchaîne. Ça y est, on est en grande forme. Salut dans le chat Adji, Paul, Diane, Foeniz. Salut l'équipe. Avec nous pour débriefer la pré-saison et le match contre Chelsea. On a Abdou, Lounès et Noé. Ça va les gars? Salut, ça va, ça va. Allez, on a Ça va, nickel. gagné Ouais. que 4-0, ça aurait En pu être forme. mieux, mais bon, on s'en satisfait. on s'en contente. Mais ouais, on est là pour débriefer du coup. Florida Cups winner. On va parler de ce match contre Chelsea. On va débriefer un peu la pré-saison. On avait dit top flop de cette pré-saison, même s'il reste un match le week-end prochain, on en parlera quand même. Discuter encore du mercato, ça sera un thème qui va revenir dans tous les cas. Et puis ouais, comme tu l'as dit, Noé, pour ceux qui sont dans le chat là actuellement, si vous voulez nous rejoindre le week-end prochain, on compte faire un live spécifique avec les abonnés qu'on a sur Twitch pour discuter un peu de la pré-saison, des attentes qu'on a sur la saison prochaine, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez participer et comme ça on vous intégrera à un groupe Skype et puis on pourra discuter tous ensemble. Ce sera peut-être un peu plus convivial et un peu plus vivant que via le chat. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Donc voilà. Sans transition, les gars, je vous propose d'attaquer directement par ce petit débrief de match contre Chelsea. Et puis pour ceux qui n'étaient pas du coup réveillés cette nuit et qui n'ont pas pu voir le débrief ce matin, que vous dire
que vous dire. C'était un vrai bon match, beaucoup d'intensité, une intensité un peu différente des deux côtés. On en parlera un peu plus tard, mais d'abord revenir peut-être sur le 11 de départ et parler d'un 11 en fait qui est quasiment un 11 type finalement. On a cette petite défense expérimentale entre guillemets avec Wade sur le côté droit et puis Saliba Gabriel dans l'axe. Au niveau du milieu de terrain, ça change pas trop. Et puis Jesus qui est reconduit en pointe de l'attaque et qui nous a refait des folies hier soir. Donc les gars, je vous propose d'attaquer directement sur le 11 de départ et me dire tout simplement ce que vous pensez de ce 11. Est-ce que ça sera le 11 qu'on va voir contre Crystal Palace sur le retour de la PL, avec les absences qu'on a notamment sur les côtés, avec les latéraux? A priori, oui, je vois pas trop comment ce 11 pourrait changer, sauf recrue, et même si recrue, il y aurait un temps d'adaptation. Je pense Zinchenko, s'il a joué, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas trop d'autres options à son poste. On espère revoir le retour de Tomiyasu, mais clairement, il paraît pas prêt. Apparemment, il va reprendre l'entraînement la semaine prochaine, donc ça paraît un peu short pour le début de la saison. Et après, Tierney, qui est toujours absent, toujours en vacances apparemment. Mais ouais, en tout cas, ce 11, il fait plaisir à voir, hein. Clairement, on l'a bien vu dès le début du match, qu'il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'intention, beaucoup d'ambition. Il laisse aussi à voir qu'il y a encore la place pour moi, une ou deux recrues qui nous feraient passer d'un palier supplémentaire encore, mais bon, ça on en parlera dans la dernière partie. Mais ouais, globalement, très content du 11, très content du niveau qu'a montré ce 11 pendant les 50 premières minutes, et content de la victoire. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi, Noé. Après, si je pouvais ajouter quelque chose quand même, c'est. Je suis content de ne pas avoir Cédric et qu'ils mettent White en défenseur droit parce que, en fait, c'est pas bête ce que je vais dire, mais c'est-à-dire que Tomiyasu avait joué défenseur central plus tôt dans sa carrière. Je sais pas combien de matchs il avait fait à ce poste-là. Et je me dis que White, qui a joué défenseur central droit à Brighton dans une défense à 3, du coup, qui peut jouer, du coup, dépanner latéral droit avec un Zinchenko qui va monter un peu plus et du coup un White qui va rester un peu plus derrière, bah tu vois, j'aime bien. Et White avait déjà joué une fois ou deux, je crois, la saison dernière à ce poste-là, ça s'était plutôt bien passé. De mémoire, je crois que c'était contre Leeds ou Norwich, je sais plus, c'était dans cette période-là à peu près. Et du coup, je me dis que bah carrément en fait, à pouvoir avoir White, Saliba, Gabriel qui sont avant tout de très bons défenseurs, bah c'est quelque chose que moi j'apprécie, surtout que bah il y a eu quelques débats pour savoir lequel serait titulaire, etc., etc. Et ce sera un peu plus compliqué peut-être quand Tomiyasu reviendra. Mais au-delà de ça, pour la défense, c'est un peu rassurant quand on pense à il y a 3-4 mois où bah avec un effectif similaire, bah, au final Tomiyasu est toujours blessé, Tierney est toujours blessé, donc on aurait eu Tavares, Cédric, et on sait très bien qu'on se serait pas mal fait manger sur ces aspects du jeu-là. Et donc voilà, après le milieu, je pense que pareil, maintenant on est un peu on est convaincu même de Xhaka Partey qui a fait ses preuves en espérant que Partey ne se pète pas à nouveau. Et puis devant, je pense que ceux qui ont vu le match, ils ont compris ce que c'était, que ça rigolait plus, et que même s'il y a encore quelques petits ajustements à faire, bon c'est que la pré-saison, mais quand on voit l'apport de Gabriel Jesus, on parlait souvent l'année dernière des neufs, on se plaignait de tel défaut d'Aubameyang, de tel défaut de Lacazette. On a l'impression que lui, effectivement, il n'a pas vraiment les mêmes qualités qu'Aubameyang, mais on va dire que c'est un Lacazette largement amélioré, et ça fait vraiment plaisir d'avoir tout simplement un attaquant qui te met X buts je crois qu'il en a mis 4 sur cette prépa, et bah, c'est un peu l'objectif d'un numéro 9, et je pense que ça va faire du bien à tout le monde, à Odegaard, à Saka, qui vont être un peu déchargés de ce devoir de marquer, puisque bah, là tu vas avoir effectivement un 9 qui va les mettre au fond, et qui va les mettre au fond de belle manière quand tu vois la balle piquée qu'il met à Mendy. Donc non, voilà, bah, le 11 est vraiment bien, et moi je partirai en fait complètement sur ce 11 pour le match face à Crystal Palace. Moi, je rejoins les gars aussi. De côté, toi, Je trouve que hier, le 11 qui a été aligné, pour ma part en tout cas, ça va être le 11 type de la saison. Parce que on ne peut pas vraiment compter sur Tierney et Tommy. Ils l'ont prouvé toute la saison dernière. Donc je trouve que Arteta, il sait très bien ce qu'il fait. Mettre White à droite, certes, c'est une prise de risque, mais il l'a prouvé 3 fois la saison dernière, qu'il pouvait remplir ce rôle. En plus, hier, le match qu'il fait, il est énorme. On en a pas beaucoup parlé, mais il fait un match solide. Ensuite, le milieu, pour moi, il y a même pas débat. Xhaka Partey, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment le milieu type qu'on doit avoir. C'est vraiment, ça marche. On a eu très peu de défaites, je pense, quand les deux sont alignés. Faut que je regarde les chiffres, mais je pense qu'on en a très, très, très peu. Oui, une stat, ouais. Et du coup, devant, Jésus ramène quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu à Arsenal depuis très longtemps. C'est un neuf très technique, très polyvalent,
froid devant le but, il l'a prouvé techniquement, il a éliminé je sais pas combien de fois la défense de Chelsea, il ressort très bien, il sait garder le ballon correctement, pas comme Lacazette qui te fait perdre au moins 15 secondes. Et puis voilà, à gauche, Martinelli a fait son job. Pour moi, c'était l'homme du match. Bon, on l'a donné à Jésus, mais pour moi, c'était vraiment Martinelli parce que il avait un gros client devant lui. Et il a prouvé encore une fois que voilà, il a mûri. Avant qu'on commence à en parler de son état physique, il a beaucoup bossé dessus. Et on peut voir justement la transformation qu'il a eue. Et hier, il était très, très, très solide. Après, Saka, un peu déçu d'hier de sa performance. Mais bon, on va se contenter de son but et dire que voilà, ça fait l'affaire. But qui était complètement pas hors jeu d'ailleurs. Hein. Faut arrêter les mensonges de minutes là. Je pense qu'il était un peu hors jeu. On prend. Bon, ça aurait fait 3-0 dans tous les cas. Mais ouais, sur le 11, là, dans le chat, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec nous. Werner qui était dans la poche de Ben White, effectivement, comme tu l'as dit, Abdou, c'est une grosse performance. Perso, j'aurais bien aimé. Enfin, je préfère voir White dans l'axe, mais effectivement, s'il faut remplacer sur le côté droit, on sait qu'on a un backup de qualité. Donc ça fait plaisir. Après, que dire, si ce n'est que aussi Saliba fait un gros match. Il a mis Havertz dans sa poche pendant quasiment tout le match. Il l'a vraiment torturé. Donc ça, c'est cool. Quand tu vois que on voulait un match aussi on voulait voir un vrai match de Saliba contre une équipe de PL. On a eu ce qu'il fallait. Et puis ouais, on l'a tous souligné. Jesus qui fait un très gros match. Sur la palette technique qu'il a en fait dans le jeu de haut but, dans ses prises de balles, dans ses contrôles orientés, il est capable de prendre la vitesse et puis même finalement l'aspect qu'on disait au tout départ, le renard des surfaces en fait qui profite aussi des occasions. Il a eu une occasion, il a mis un but. Ça part d'une récupération si je me trompe pas. C'est ça. Le but De Chaka, ouais. Donc ouais, c'est ça, tu vois, récupération, il récupère le ballon, hop, il pique, ça part directement. Une occasion, un but. Donc très très satisfait. Et puis voilà, dans le système, ça change pas trop de ce qu'on a vu sur le début de pré-saison, en fait, contre Nuremberg, je crois que c'est Colorado, c'est ça aussi, non? Orlando. Ou j'ai oublié le nom de l'équipe américaine. Orlando. Orlando, c'est ça, effectivement. Le gros contre-pressing, le pressing fort aussi, les ressorties de balles très, très courtes. À mon avis, ça, c'est quelque chose qu'on va voir toute la saison. Donc on est vraiment content de la façon dont Arsenal joue. Là, actuellement, ça fait plaisir. On retrouve un peu de plaisir à voir tout le monde combiner, etc. Donc vraiment de gros espoirs sur le début de saison qui va arriver et je pense qu'il y a encore de belles choses qui vont arriver. Donc voilà. Que dire de Je pense plus? qu'on peut parler vite fait de la titularisation de Zinchenko, de Zinky Winky, qui dès les 15 premières minutes, pour moi, a déjà montré un peu tout son apport et tout ce qu'il peut nous apporter. Profil différent de Tierney, certes, mais un profil qui est très technique, qui est très assuré en possession de balle. Je me souviens que par la 10e minute, là, il fait une transversale vers Saka, mais vraiment millimétrée. La passe magnifique. Ouais. Et juste après, il fait une sorte de passe juste aux abords de la surface pour partir entre deux adversaires. Là, je me suis dit qu'en fait, c'était un joueur qui est capable de varier le jeu comme ça, de faire soit du jeu très court dans les petits espaces, avec la passe qui est vraiment à la perfection, tant en termes de comme la manière dont il la frappe, mais aussi de l'angle, qui met Partey dans les bonnes dispositions, mais qui est aussi à tout moment capable de faire une transversale, d'écarter le jeu vers des ailiers qui vont pousser vers le haut. Ouais, je pense que Tierney, là, le match, il a dû regarder et s'inquiéter un petit peu pour sa place, parce que clairement, en termes de palette technique, c'est autre chose de la part de Zinchenko. Et alors qu'il joue latéral gauche ou qu'il joue milieu de terrain, je pense qu'on va vraiment s'amuser avec ce joueur. Je pense vraiment qu'il va améliorer notre potentiel technique et notre potentiel tactique comme pas possible. Très 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 content de son arrivée, très content de le voir jouer dès le début comme ça. Et ouais, beau joueur. Franchement, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose que je peux rajouter à ça, c'est la façon dont il a intégré l'équipe. On dirait que ça fait 4 ans qu'il joue avec nous. C'est juste incroyable. Ça montre encore une fois son aisance, sa technique. Et moi, franchement, la première mi-temps qu'il a donnée, c'était waouh. J'étais bluffé. Alors que à la base, je suis pas très fan du joueur, mais quand je l'ai vu avec nous, en tout cas, j'ai dit waouh, incroyable. À suivre. Il y a Vesti qui dit Maillot d'Abdou Masterclass. Effectivement, c'est bien de le noter, bien de le préciser. Ah ouais. On part sur du haut style. Maillot préféré depuis ces dernières années. Je crois que c'est. Il est manche longue ou manche courte? Ah, manche longue. Ah, c'est encore mieux. Peut-être un point sur le début du match aussi qui est important à noter. J'ai vu qu'il y avait Yves MG qui en avait parlé tout à l'heure, mais c'est l'intensité de Chelsea. Ou comme Everton, effectivement, dans les 10 premières minutes, ils n'ont pas fait grand-chose d'autre que nous charcuter. Moi, je me demande si c'est vraiment rentable à ce niveau-là de jouer contre des équipes de Première Ligue en pré-saison, parce que j'ai vraiment eu peur pour Jesus ou Saka à des moments donnés, où ils sont pris des tacles qui n'avaient vraiment pas lieu d'être dans une pré-saison ou même sur un terrain de football tout court. Je
20 secondes, ça a pris à Sterling de blesser Jésus en le balançant par terre. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle, les deux. Il a bien pris l'ADN Chelsea très rapidement, le Pochera. Et même, j'ai vu aussi un coup franc de Xhaka à la 2e minute que Jésus s'est pris dans la gueule aussi. Donc ça, je trouvais ça drôle aussi en termes de son camp. Mais bon, bref. Mais ouais, pas du tout aimé cette partie-là du jeu. Je suis content qu'on les ait déçus. J'étais très content de voir les fans de Chelsea, la multitude de fans de Chelsea en train de pleurer à la fin du match. C'était vraiment très plaisant. Mais je suis pas sûr que ça en valait le coup pour autant en termes de risque de blessure. Et la preuve, Martinelli est blessé. Xhaka, il a été blessé pendant un petit moment alors qu'on sait que Xhaka se blesse jamais. Et Jesus qui a dû sortir aussi pour un coup. Et oui, Gallagher, sans ses fautes, il était invisible. Ouais, bah ça, quand on avait joué Crystal Palace, je me souviens qu'on s'était déjà fait la remarque qu'il avait fait plus d'interceptions et de tacles que de passes réussies. C'est quand même assez étrange pour un milieu de terrain, mais bon. Écoute, c'est un blond aux yeux bleus, donc là-bas, ils vont bien l'aimer à Chelsea. Non, et puis dire aussi que ça aurait pu être plus grave que ça au niveau du score. Je crois qu'à la 10e ou 12e minute, tu as déjà un 2 contre 2 entre Martinelli et Saka. Et je pense que si Saka négocie un peu mieux la contre-attaque, ça peut aussi encore plus aggraver le score. Hein. Je pense qu'à la mi-temps, on peut finir sur déjà un 3-0. Donc vraiment, ouais, Chelsea était totalement. On en parlait avant le live. Est-ce que c'était Chelsea qui était vraiment très mauvais ou est-ce que c'était Arsenal qui était vraiment très au-dessus à vous de me dire. Mais ouais, les deux, hein, franchement. Tu voulais dire quoi, Lonas? Non, je voulais dire exactement ce que tu as dit, un peu des deux. Il y a Sambou qui dit qu'il sort de l'excuse que c'était pas leur 11, mais par exemple, tu vois, Abdou, il en a parlé tout à l'heure de Reece James qui s'est fait désosser par Martinelli. Alors que Reece James, c'est clairement un titulaire qui va commencer la saison prochaine, donc ça excuse peut-être pas tout, quoi. Pareil, Silva, hein, il a passé son match sur les rotules alors qu'il est censé être là, et Koulibaly, on n'en parle même pas. Alors, nouvelle recrue, il était où, marquage à la 90e minute sur le Conga? Bonne question. Donc ouais, cette excuse, elle est un peu bidon. Hein. Et puis même offensivement aussi. Hein. Havertz, Werner, Pulisic, franchement, t'avais beaucoup de... c'était une grosse équipe quand même de Chelsea, on l'a vu. Mais oui, sur le papier, en fait, c'est quasiment une équipe type aussi de leur côté, tu vois. Donc franchement, l'excuse il manque des joueurs ou on n'a pas les bons joueurs, etc. alors qu'ils ont déjà fait un gros mercato. Ouais, c'est des excuses, quoi. Mais franchement, ouais, non, sur le coup, franchement, ouais, je pense qu'on était vraiment un cran au-dessus. Et franchement, ouais, si on jouait avec cette intensité-là pendant tout le début de saison, etc. Déjà là, on a un calendrier. Je crois que c'est assez favorable au début de saison. On n'a pas de très grosses équipes. Palace, le premier match, ça fait peur. De l'an passé. Ouais, c'est chiant, toujours, mais après, on n'a pas de grosses équipes. Je crois qu'on a un Leicester qui est peut-être là. Leicester, ils n'ont pas recruté le moindre joueur. Ils ont 10 joueurs en fin de contrat. Pour le moment, Leicester, ils vont galérer à finir dans les 15 premières équipes. Hein. Tout ça pour dire que, ouais, effectivement, si on joue avec cette intensité-là, je pense que les premiers matchs, ça va être déjà régalade d'un premier point. Et puis, c'est ce qui nous avait manqué la saison dernière, clairement. On est arrivé contre. Bon, aussi, tu as vu la gueule des adversaires. Donc, enfin, tu me diras, le premier match, c'était Brentford, donc c'était pas vraiment une excuse. Mais après, tu enchaînes direct avec Chelsea et City. On s'était fait tuer. Ou City et Chelsea, je sais plus quel ordre. On s'était fait tuer et ça avait joué. Donc là, le fait déjà d'être en confiance, d'avoir tous tes joueurs, de pas avoir de compétition internationale la veille, si tu peux bourriner dès le mois d'août et avoir, je crois qu'il y a 5 matchs, donc ça te fait 15 points potentiels, mais si tu peux déjà en avoir 12, ce serait déjà très bien, et ça pourrait montrer que Arsenal est là pour le reste de la saison dès le début, et non pas commencer dans le bottom 5 et revenir au petit à petit. Bon, c'est moins, on va dire, stylé quand tu prétends au top 4. Si on peut éviter le drama d'être 20ème 3e journée en n'ayant pas marqué un seul but aussi. Parce que l'année dernière, c'était l'enfer. C'est 9 buts. Je me rappelle même que les victoires après Norwich et tout, début septembre, on était en mode ouais, ok, mais on verra. C'est que la victoire contre les Spurs où on s'est dit ah, là c'est bien. Mais au début, c'était dur, et c'était fin septembre cette victoire, donc ou début octobre. Après, il y a Sambou qui parle du fait qu'on n'avait jamais eu une telle pré-saison depuis longtemps, et après. Ouais, c'est que une pré-saison, il faut pas non plus. Tu vois, là, oui, c'est ça. On est en train de parler de Jesus qui a marqué 4 buts en 3 matchs. Moi, je me souviens qu'il y avait une pré-saison où Sanogo marquait 4 buts en 1 match. Donc, bon, il y a des moments donnés, c'est peut-être pas non plus un indicateur réel, mais en tout cas, c'est clair. C'est dans la continuité surtout. On a pu voir la saison dernière, les systèmes et les joueurs. Ouais, c'est ça. Mais l'an dernier, on était vraiment pas bien, même pendant la pré-saison. Hein. On se disait, ok, c'est tout. Juste, ok, on verra. Mais voilà. Ouais, mais c'est vrai que l'année dernière aussi, à cette période, on avait beaucoup d'absents. Il y avait le Covid, il y avait des blessures. On a commencé les 4 premiers matchs avec un effectif que j'espère ne plus jamais revoir avec Arsenal. Et on s'est fait démonter. Mais là, cette saison, franchement, à part quelques petites blessures, on est habitué, Tommy et Tierney.
Je pense que l'équipe est très solide et on peut entamer cette saison de la meilleure des façons. Les 5 premiers matchs sont abordables. Donc, le seul gros match qu'on va avoir, ça va être United, je crois. Je sais même plus quelle date. Mais voilà, les 5 On va premiers le matchs. taper, ouais. Faut avoir le Ah, tu calendrier, ouais. voulais parler d'un match difficile, Après, non? au niveau des J'ai pas blessés, entendu le match difficile dans ce que tu as dit là. C'est United, ils Au vont- niveau ils des vont blessés, vouloir on a quand même aussi Vieira. Hein. Et Vieira Smith qu'on Rowe a recruté et qu'on n'a pas encore vu. Ouais, Smith Rowe qui est. Ah bah, je sais pas, il était à ce qui paraît, il était blessé hier. Moi, j'ai cru comprendre qu'il était de retour à l'entraînement et que juste il était préservé. Mais effectivement, ça fait Vieira et Smith Rowe. Vieira, on l'a recruté, on va pas le voir sur le terrain avant je l'Europa sais pas League, combien hein. de temps. C'est C'est chiant, assez ça. drôle. Non, sans déconner, hein, je pense pas. Hein. Mais il était pas à Ça, c'est l'entraînement, lui. Il reprend Ouais, de l'entraînement, la non. semaine encore d'après là. Il Quand reprend, il sera de mais. retour. Mais Vieira, il me semble qu'il a repris l'entraînement, mais Il a individuel. repris, et pas ouais, encore c'est ça. collectif. Il a repris individuel, là, c'est ça. Effectivement, tu vois. Mais ça annonce déjà, Mais ça la fait couleur, chier tu quand vois. même. Ça fait chier parce que Saliba, on le voit, on est content et tout. On voit Zinchenko, on voit Jésus, mais c'est dommage que cette recrue qu'on a eu pour 35 millions, on la voit pas direct. Bon, après, ça arrive. Tu Hier, peux être quand blessé et tout. Maitland-Niles il est Mais rentré quand à la tu 75e minute, je me suis dit si là on avait vu Vieira à sa place, ça aurait été autre chose. Je pense que là le 5-0, on le tapait facile. Mm. Et ouais. Mais c'est dommage. Mais on parce le que verra c'est en un bon Europa League. Hein. De toute façon, il va rouler sur des équipes de paysans et ça ira très très bien. Hein. Ouais, c'est Ah, ça. l'Europa League, ça a changé, hein. Ça a changé quand même, hein. Maintenant, il n'y a plus les équipes au fin fond de la Biélorussie, vu qu'il y a Ah bon pas Conference Ouais, League. c'est Maintenant, c'est Ah ouais. un petit peu plus. On va en retrouver quelques-unes quand même. Oui, mais bon, t'as quelques équipes fodders, mais vas-y, tu peux aussi avoir des équipes un peu. Ah, surtout un peu comparé au niveau de la chiantes. Première Ligue qui a quand même grimpé vertigineusement au cours des 5 dernières années. C'est vrai. Même le premier d'une ligue d'Europe de l'Est, à mon avis, aujourd'hui, ça fait pas la top 15 Première Ligue. Non, non, c'est vrai, c'est C'est la vrai. triste réalité C'est de la vrai. situation, surtout avec le Covid. Quoi. Mais on n'affrontera pas Dundalk ou Dundalk, je sais plus ceux qu'on avait eu il y a 2 Oui. ans, les Irlandais. Les Irlandais, ouais. C'était bien marrant. On avait eu une poule Dundalk, Molde, et je me rappelle plus la troisième équipe, mais cette poule-là, c'était. Bah, ceux qui jouaient dans l'équipe 2, ils Ah, étaient ouais. contents. Hein. C'était Willott, Nelson, Walcott, Pepe hein, même à Walcott l'époque. qui avait marqué un but de rêve. Je sais un Giroud qui avait marqué un de ses bangers aussi. Oh, c'est ça. Oui. Ah ouais, c'est vrai, ça Ah remonte. oui, Hein. oui, oui. C'est au Puma, ça. Ouais. Marseille qui se font taper Putain. par Norwich. Alors oui. Et aussi, ce qui va être, Non, vas-y. qui va être intéressant, c'est la nouvelle règle de la Première Ligue qui autorise 5 changements. Je pense Ouais, que Arteta, c'est il a vraiment besoin de recruter encore, il a dit, je pense, à certains postes pour justement permettre à l'effectif de tourner et donner du temps de jeu à certains joueurs. Parce que Vieira, c'est dommage qu'il joue pas, qu'il n'a pas joué toute la pré-saison. Moi, je suis pressé de le voir, pas qu'en Europa League, on voit. Ouais, Je c'est suis sûr. pressé de le voir en Première Ligue aussi, même si c'est 30 minutes de jeu. Nous donner ce qu'il vaut en gros. Il y a Yann qui demande s'il y Ouais, aura déjà, 5 cinq changements en changements en Europa Europa League. Et très sincèrement, j'en ai aucune idée, j'en doute. Si. Ouais, je sais pas du tout. Bah, si, je crois. J'ai pas regardé crois, l'Europa non League. Je crois que l'UEFA, ils ont adopté ça. Et de toute façon, c'est la FIFA maintenant. Enfin, c'est tous les championnats Ok. 5 Ouais, changements, ça, je c'est crois. vraiment Non positif, même pour les Patino ou les Flores, il y en a qui restent. Pour du temps de jeu, ouais. Oh, Flores, Ouais, je je crois pense qu'il qu'il va part partir en prêt, mais non Patino, Ouais, c'est il pas part vraiment en c'est pas évident. deuxième division espagnole. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, Patino, le souci de Patino, c'est qu'il est même pas aux États-Unis. Ça fait chier. Le Ça problème de aussi. Patino, c'est qu'il a besoin de prendre du muscle avant Ouais, de c'est partir vrai, en on prêt se comprend, n'importe où, quoi. Donc, vraiment, je pense qu'il va pas. Oh, il a pas mal pris en plus À récemment. mon avis, c'est toujours trop fragile pour risquer la blessure. Enfin, bref. On fera peut-être ça en fin de mercato quand on verra les joueurs qui sont prêtés. Ouais, ouais. Alors, revenir peut-être un peu vite fait sur le match, ce qui est le but d'Odegaard, qui était un très beau but aussi. Ouais. Une course. Bah, Ouais, qui c'est ça qui accompagne accompagne l'action et l'action. surtout qui était très accompagne l'action très depuis le départ. axé à droite tout du long du début du match. Et pour une fois, prend l'espace, voit l'espace, justement on est à côté de Thiago Silva. Martinelli, une course magnifique, hein, comme on l'a dit, de toute façon, probablement homme du match, je suis d'accord avec toi Abdou. Et Fort de fin, ouais. surtout Odegaard qui assume tout simplement, qui décide de rentrer dans le match et de imposer sa patte dessus. Ça pour le coup, Odegaard, je pense qu'on va le trouver au tournant cette saison. On va plus trop autoriser une saison avec 10 buts plus pas décisifs. Je pense que là, il faut qu'il fasse plus. Et là, en pré-saison, il a montré plus, donc on a très très hâte de voir ce que ça peut donner dans un environnement plus sérieux. Il avait mis combien de buts la saison passée? Excuse-moi, je te coupe. 3, 4 Non, plus. Non, il y en a pense, plus, je non crois. Ah ouais Il était à 8 buts, si je ne me trompe pas. Il y a un moment, il a mis 3 buts en 3 matchs. Regardez. 8, Ah. un truc comme ça, ouais. Ouais, Si je dis pas de bêtises. Après, le chat pourra nous confirmer, hein, mais. Ah ok, tu Attendez, vas je finir. vais finir. Mais ouais, Edgy le dit, hein, ça sent qu'il a mûri un peu et ouais, sur ce là, il a hérité du brassard pendant quasiment toute la pré-saison. Et puis ouais, sur l'action d'hier, c'est une relance de Mendy qui est un peu foireuse, Partey qui récupère, Odegaard, Martinelli qui 7 remet buts. à Odegaard et puis la finition qui est parfaite. 7 du coup. 7 buts, 4 passes décisives Ouais, en voilà, première 11 au ligue. total quoi. Ouais, donc là ouais,
Là, la saison qui arrive, faut vraiment confirmer de son côté. Donc, mais il a ce qu'il faut maintenant devant. Donc, Mais il c'est a vrai que Martinelli, il a Jesus, il a Saka. Donc, une saison à 10 buts, ce serait déjà, je Ou pense, 15 buts très plus bien. pas décisif, tu vois, au total. Mais, parce que moi, c'est plus en termes créatifs, on Ouais. a quand même ramené pour ça. On construit l'équipe autour de lui en termes de plan de jeu. Donc il a eu aussi peu de passes décisives. Après, c'est pas vraiment de sa faute, je crois qu'en expected assist, il a genre 10. Donc c'est aussi la faute de la finition devant. ouais, ça a Je crois croqué que aussi c'est la devant. casette beaucoup Ouais. qui a un peu Ah. ruiné ses chances. Hein. Ah, Martinelli aussi pas mal. Hein. Yves, j'autorise ton commentaire en pensant que tu veux dire passe décisive, mais effectivement, Ouais, le chatbot t'avait strike, hein, qu'on se le dise. Et ouais, mais Martinelli, on en avait parlé vite fait en début du live, mais la passe là, non, il y a 2 ans, je pense qu'il serait parti dans son dribble pour aller accrocher la ligne Ouais. de but. il lève la Là, tête. il reprend, il se met sur son bon pied, il voit l'espace et boum, il la met direct. Enfin, l'enchaînement de la passe et du tir, c'est en l'espace d'une seconde. Donc c'est vraiment ça, c'est cette rapidité dans la surface qui nous a beaucoup manqué l'année dernière où on tirait toujours trop peu au but. Alors si on peut commencer à rajouter ces automatismes, et Jesus, pardon, on va galérer cette saison avec ça. Jesus qui inquiète beaucoup parce que lui à chaque fois il prend la balle directement, il cherche la passe ou le tir, donc je pense que si les joueurs commencent à s'inspirer de ça, on commence à accélérer notre jeu au bord de la surface, ça peut vraiment être létal. L'année dernière, il y a vraiment que Smith Rowe, dont je me souviens, qui percutait vraiment et qui tirait vraiment en première intention. Même Saka, il avait tendance à prendre son Ouais, temps. c'était Odegaard, clutch, il hein. prenait son temps. La casette, bon, il Ah n'arrivait ouais. pas à contrôler la balle. Donc, c'est un peu complexe, quoi. La casette, il était en train de faire le numéro 6, oublie pas, il était en train de récupérer les ballons devant la surface. Non, mais ouais, mais même Martinelli, j'ai l'impression qu'il a mûri, tu vois, dans son jeu, etc. Il lève la tête, là, ça y est, c'est même si ça reste le chien fou, l'animal, comme a dit Gabriel Jesus, dans les combinaisons qu'il y a eu hier, il y a plusieurs fois où justement, au lieu de partir dans un dribble où il savait qu'il allait s'enfermer, il vient redoubler avec Jesus. Il y a une grosse connexion qui se fait entre les deux. Franchement, à revoir sur ce match-là, mais ça a pas mal combiné, etc. Entre deux, donc c'est vraiment positif. Donc franchement, je suis très content de la progression de Odegaard et Martinelli. Donc Et rien à J. dire. Paul nous dit qu'on dit On verra ce que Jesus ça donne en apparemment, Première Ligue. ce qui peut-être sera plus. Mais il me Ouais, semble bon, que bah, c'est ça. Hein. Jesus, Il me semble que sera- c'est ça en portugais. C'est Jesus en Ah. espagnol et Jésus en. Enfin, Jésus. Faut se Désolé mettre par d'accord, ouais. les podcasteurs anglais, désolé. Du coup, Jesus, c'est parti. Bah, Non, mais on ça fait se trouve, confiance à on J. sait Paul. pas, J. Paul exact. n'a jamais raconté un mensonge depuis qu'il est sur notre chat, du coup, il faut lui faire confiance. C'est vrai. Il y a Max LQB qui demande si Saliba va récupérer le numéro 2 de Bellerin. Ouais. Alors, je pense que Bellerin va partir à la fin du mercato, ça me paraît assez évident pour être honnête. Et donc, a priori, il devrait récupérer le numéro 2, il n'y a pas de raison. Donc, oui, je pense que ça serait une possibilité, oui. C'est une marque de confiance, surtout s'il Faites pas prolonge. floquer Et vos comme maillots c'est numéro bien parti 12, pour qu'il prolonge, ça serait une bonne marque de confiance. Quoi. Ce serait sympa qu'il retourne au Betis en vrai. Très clairement. Il y a Vesti qui nous parle de Xhaka et qui nous dit nous dit qu'en fait il a trouvé Xhaka mauvais hier. Hein. Il a Ouais, ralenti le jeu, il a raté beaucoup de passes. Alors j'aimerais bien Un qu'on guépier, en je parle, trouve. les gars. Je sais pas ce que Guépier. vous en pensez, mais je Je trouve pas suis que c'était pas, mauvais. je suis pas très personnellement. d'accord avec toi parce Ok. que moi je le trouvais très solide hier. Bon, on n'a pas vu le milieu de Chelsea aussi, bah, ça l'a arrangé un peu, Oui, mais je le trouvais très propre. Dans les relances, d'habitude, voilà, Chaka, il prend la balle, il fait au moins 10 passes derrière avant de trouver une solution devant. Là, on a vu un jeu plus direct, on l'a vu sur le premier but d'ailleurs, c'est lui qui récupère la balle et qui ouvre directement le jeu. Je le trouvais assez propre hier. Alors que je suis pas un grand fan du joueur, mais hier, je l'ai trouvé assez propre. D'habitude, je serais le premier à te dire, ouais, il est dégueulasse, il a fait un match horrible et tout. Mais là, hier, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et puis même son influence dans le deuxième but, enfin dans le troisième but, pardon, celui de Saka. Contrôle de la poitrine, coup du sombrero au volet. L'enchaînement, j'ai oublié, ah oui. C'était quand même beau. incroyable. Ça fait une Quand il se transforme comme ça, non. Après, moi Chacal, c'est le gros souci que j'ai, c'est que là, il a fait un très bon match, il a été très bon dans l'interception, il a bien fluidifié le jeu. Mais trop souvent, on l'a vu un petit peu pris de court par l'intensité, par le rythme. Tu sais, quand la balle elle accélère, il suit pas quoi. Donc, très clairement, je pense qu'il y a une marge de progression, mais c'est compliqué Ça, c'est aujourd'hui toujours. de lui dire qu'il a été mauvais, parce qu'il n'a pas été mauvais, il était très très bon même hier. Mais on sent qu'on pourrait atteindre un palier supplémentaire si on avait un joueur plus rapide, plus technique, plus mobile à sa place. Après, c'est sûr que Xhaka il est quand même essentiel à notre milieu de terrain quand on sait que l'association qu'il a avec Partey et Ouais, l'influence c'est qu'il a ça. sur notre jeu dans l'espace gauche. On sait très bien qu'on ne pourra pas s'en passer. Il est central dans le 11, solide, ouais. Xhaka solide hier, mais il faut renforcer son poste pour passer à un niveau. Bah, on en parlera, je pense, sur la fin de live, mais le dossier Tillmans, on n'a pas plus d'infos que ça. Finalement, ça n'a pas bougé, ça n'a pas plus bougé que ça. D'ailleurs, il y a donc, Limeran qui nous demande si, selon nous, quel poste reste à renforcer. On en parlera à la fin du live.
Architecte qui nous parle de Nketiah, l'entrée de Nketiah, les gars, vous en avez pensé quoi du coup? Jesus qui a été Jesus qui a été préservé avec un petit coup, et du coup l'entrée de Nketiah. Vous en avez pensé quoi vous de votre côté? Ça va, c'était acceptable? Je dormais. Il Ok. n'y a pas eu beaucoup de temps pour le juger vraiment, mais Nketiah, je trouve que son Oui. entrée était très bonne. Voilà, c'est son jeu, quoi, la vitesse, la technique, percussion. Aussi, j'ai bien aimé comment il a éliminé Koulibaly d'un geste de grande classe, je dirais. Et sinon, bah ouais, c'était assez court pour le juger. En plus, on était sur une fin de match. Hmm. Ça se voyait que les équipes ne jouaient vraiment plus. Donc, on a du mal à juger un peu, on va dire. Mais voilà, j'ai bien aimé son entrée. Sambi, Mais- je suis content pour son but, Au-delà on va dire. Moi, j'ai adoré l'entrée de Sambi. Au-delà personnellement. de, au-delà du, excusez-moi, je rebondis sur Nketiah, mais au-delà de son entrée, etc., que j'ai malheureusement pas vu, j'ai eu un débat, il y a pas, enfin, j'ai vu un débat sur Twitter sur est-ce que Nketiah pourrait débuter en tant que ailier gauche. Je ne sais pas si vous en aviez parlé lors d'un précédent live ou quoi. Moi, je trouvais ça plus ou moins intéressant, mais je pense que Martinelli est quand même un cran au-dessus dans le sens où ce mec-là est né pour foutre le bordel. Sur son côté, et je pense que c'est à terme, faut mieux faire jouer un Martinelli s'il est disponible qu'un Nketiah à gauche que tu associerais avec Jésus, ou je sais pas ce que tu veux faire. Mais voilà, c'était juste pour. Ça serait du l'ajouter. bricolage, ça serait du bricolage Ouais, pur et dur, ouais. je Mais pense. surtout que Donc, j'en avais j'irai parlé pas. avec d'autres personnes, dont Alexis, et moi j'étais pas forcément super chaud. On a suffisamment d'ailiers dans Ouais. l'académie. Non, En mais plus, si si on veut tu piocher, vois, c'est bon, pas la oui. peine, quoi. Il va jouer en tant que neuf, il jouera neuf, quoi. Non, ce sera du bricolage. Sur une fin de match ou quelque chose comme ça, si t'as besoin de faire rentrer un attaquant supplémentaire, mais mon avis, tu le verras très rarement Je ailier vois que ça gauche. parle de Sambi, du coup, pour peut-être clôturer vite fait sur le match avant de passer sur les top flops. Parce que moi, je vais revenir sur Nketiah et même sur le Konga, d'ailleurs, sur Ouais. les top flops de la pré-saison. Je suis très très content de voir que le Konga rentre à la place de Xhaka dans ce rôle de 8 haut, plutôt qu'en tant que 6, parce que je pense que c'est là où il va exploser. Et je suis très très content d'apprendre qu'il a retrouvé son petit dribble en 1v1, un peu à la Jack Wilshere, vous savez, où il attend le dernier moment pour percuter et dépasser son adversaire. Parce que vraiment, ça c'est extraordinaire et ça crée des espaces. Ultra content de son but, deuxième de la pré-saison en plus, la petite tête, Koulibaly, où il est, je sais pas. C'est vrai. Et sa célébration, comme le dit Sambou, effectivement. Vous savez, de toute façon, ici, on adore le Konga, on pense que c'est un gros joueur, gros potentiel, qui a l'air d'être un mec vraiment super sympa, un mec super humble, On parie vraiment sur. professionnel à fond. Du coup, vraiment, le Konga, s'il peut percer la saison prochaine, on sera les premiers ravis. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il fait une très 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 bonne pré-saison. Et surtout qu'il a pas marqué l'an passé. Donc ses 2 buts en pré-saison, ça peut être un petit coup de plus ou quoi, parce qu'il y a eu des frappes de loin qui n'étaient pas passées justement, enfin qui étaient passées très proches du but. Mais là, il a mis 2 buts, bon pas des frappes de loin, mais une tête et je crois un but où il était dans la surface. Je me rappelle plus exactement, c'était le premier match. Mais tu te dis, bah le mec va acquérir cette expérience et ça va être très bien. En tout cas pour l'Europa League, il aura vraiment du temps de jeu et pourquoi pas grappiller à Xhaka et à Thomas. Bon plus à Xhaka du coup vu que tu as parlé de son nouveau rôle, Noé. Et non, je suis content. Je suis content, on verra ce que ça donne. Et moi aussi, je suis comme toi, Noé. Je suis positif à son égard. Peut-être juste pour clôturer vite fait sur le match, vu que là on est déjà en train de parler un peu de l'effectif en général. Du coup, voilà, on est les Florida Cup winners, hein, c'est génial. Hier, on a fait semblant d'être des fans de Manchester City, là on fait le semblant d'être des fans de Tottenham et de célébrer des trophées qui n'existent pas. Très content globalement content de la pré-saison, il y avait du gros show, hein, c'était sympa de voir 65 000 spectateurs. Même si, après tout ce budget, je me dirais qu'ils auraient pu embaucher un vrai régisseur parce que les replays en slow-mo de toutes les fautes, j'ai pas compris. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'était vraiment extraordinaire. Le jeu, il reprenait, mais ils étaient encore sur les fautes. Étaient là en mode, qu'est-ce que vous faites, les gars? Et pareil, les commentateurs étaient vraiment incompétents à crever. On se souvient de Saka. Ils confondaient d'ailleurs Xhaka et Saka en permanence, hein, c'est super drôle. Et Ouais, ils ont fait une petite à blague la fin, là-dessus, je et crois. puis le au bout d'un fameux moment. Juninho de Chelsea qui m'a fait mourir de rire aussi. Enfin bref, c'était super sympa en tout cas cette pré-saison. Comme vous l'avez dit, ça fait plaisir. Désolé, gars. Pas de souci, Abdou. Et du coup, peut-être partir vite fait sur les top flops de la pré-saison. Et moi, je voulais embrayer directement sur Nketiah, parce que pour moi, c'est le joueur qui a le plus explosé en pré-saison. Qui a step up de ouf. J'ai vu quelqu'un dire qu'il avait gagné une étoile en geste technique, et effectivement, un peu comme ça. Moi, du coup, je vais juste prendre la parole rapidement pour dire que c'est difficile de jauger pour moi Nketiah aujourd'hui. Parce que j'ai passé la saison dernière à lui cracher dessus, à penser qu'il serait parti, que ça valait pas le coup de le faire jouer. Et du coup là j'ai un peu l'envie de faire machine arrière et vous savez d'aller dans l'autre sens et de l'encenser totalement. De me dire ouais voilà ça se trouve c'est un joueur, c'est un slow learner, voilà 23 ans, c'est l'année où il va exploser un peu la Jamie Vardy. Mais mine de rien, même en essayant de rester...
Mais c'est dans la continuité de sa fin de moi, saison, au final, tu vois. Ouais. C'est dans la continuité de la Je fin suis de d'accord J'ai saison. jamais été avec un ça. grand fan de sa fin de saison non Ça plus. J'ai monte, toujours hein. trouvé que. Ouais, non. Non, bah, la fin de saison Ah, est après, quand je suis même pas kiffé bonne, tu par. vois. Il vient Ok, dans pomper 3 et matchs, on hein. sent quand même 3 qu'il a matchs sur 15. progressé. Ouais, mais même dans le jeu, je trouve quand même que dans le jeu, c'était moins mauvais que le Nketiah qu'on avait vu avant, Ah, tu je vois, suis dans les... complètement d'accord avec toi, Luc. T'avais Ouais, l'impression que c'était juste un tapineur avant, et là, tu sens que dans son jeu de haut but, enfin, en tout cas, c'était beaucoup mieux qu'avant, et que, bah, vas-y, t'avais quelques petites combinaisons. Et non, moi, je suis complet, je suis grave, Alors, je suis grave tapineur, je d'accord trouve avec que le toi. mot est fort, ouais, de haut mais jeu, tu ouais. vois, Yves le dit, ouais. Tu vois, Yves le dit, ouais, de haut jeu, il est plus fort. C'est effectivement, moi j'ai l'impression aussi que de haut jeu, tu vois, il a progressé, que De ce soit fou. genre dans son jeu de remise ou même juste dans le fait qu'il contrôle et qu'il oriente un peu plus son jeu vers l'avant. Et puis même physiquement, ouais, j'ai l'impression qu'il est plus en forme, etc. Donc Mm. franchement, ouais, j'ai l'impression, bah, je suis d'accord avec toi, Noé, hein, 100% d'accord avec toi pour dire que ça fait partie, c'est un des tops sur cette pré-saison. Nketiah, il y a pas trop à tergiverser là-dessus. Après, en autre J'avais top, juste un je dernier sais truc pas, à dire sur peut-être Nketiah. Martinelli. C'est que Ouais. c'est un J'aurais peu dit simple comme narration, mais je me suis dit hier en le regardant jouer qu'en fait le mec il doit regarder Jesus, pardon, excusez-moi. Enfin, on va tromper 2 fois maintenant. Oh, Jesus t'inquiète à pas, l'entraînement, c'est il a pas. dû se dire, mais en fait, je peux faire ça aussi. Que vraiment, j'ai eu l'impression en le voyant jouer Ouais, il fait un peu de calquer sur le modèle Jesus. Et à voir s'il confirme, et c'est encourageant. Et puis le fait que maintenant, sous l'attaquant numéro 2 aussi, je pense que ça va beaucoup jouer. Parce qu'il reçoit de l'amour, il reçoit de la reconnaissance. Et c'est un truc qui, pour les joueurs de l'académie, est super important, quoi. ouais, de la confiance, ouais. Et clairement. Surtout Ouais. que tu fais bien de le dire, parce qu'avant, il était derrière Aubameyang et Oh. derrière Lacazette. Donc ça fait que t'as 3 mecs devant toi au poste de 9. Et même parfois, des fois, il était derrière Martinelli. C'était pas souvent le cas, mais ça l'avait été. Donc au final, bon, là, tu te dis, je suis enfin le numéro 2. J'ai montré que ce que je valais. Je suis allé gagner ma place. Donc non, c'est bien pour Nketiah. Moi aussi, je suis content. Point de positif sur Nketiah. Je l'aimais pas du tout par rapport à ce qu'il avait fait ces années précédentes. Enfin, j'avais rien contre lui. Mais là, depuis avril, on va dire, depuis son match, attends, c'était contre qui? Chelsea. On avait Ouais, eu Chelsea en premier ou United? Chelsea, ouais. Ouais, c'était Chelsea d'abord. Contre Chelsea, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et non, je suis complètement d'accord avec toi, Noah. Vous voulez parler de Donc voilà. Martinelli, Loïc? Ouais, bah Martinelli, bah, comme on l'a dit hein, sur le début de live, dans le chat, je vois que ça parle de Lokonga, RKRLO, bah, on en a parlé justement, Noé le disait sur son vrai poste, un poste de 8 plutôt que 6. Si tu veux revoir ça, ça sera juste un peu avant dans le live. Mais ouais, effectivement, Martinelli qui a progressé et c'est ce qu'on disait, il lève plus la tête, même s'il est toujours dans cette débauche d'énergie ultra folle, il est plus, je sais pas, plus sage aussi. Et dans la combinaison qu'il a avec Ressus, avec Saka, avec Odegaard, ça a vraiment step up aussi. Donc ouais, pour moi, c'est un des tops. C'est un des tops aussi Vraiment, de cette s'il arrive à presse. garder ce côté très feu follet, impulsif, acharné, et qu'il arrive à rajouter une justesse technique et des bonnes décisions, Ouais, bah, je pense qu'on va retrouver. ça. Parce que, très clairement, de toute façon, moi, Martinelli, plus que n'importe quel joueur de l'effectif, je pense que c'est lui qui a le plus gros potentiel superstar. Vraiment, il Il y a pourrait beaucoup de débats vraiment là-dessus, mais c'est vrai, ouais. exploser au plus haut niveau, parce qu'il a l'instinct, il a la technique, il a les attributs physiques et techniques. Pour moi, c'est vraiment, s'il arrive à confirmer, là, c'est une grosse saison de sa part, et ça risque de dépoter, quoi. C'était toi ou pas, Noé, qui avait parlé du fait que, je sais pas, de toute façon, c'était pas toi, mais du fait que Martinelli pouvait atteindre pas le niveau de Sanchez, mais du moins lui ressembler au niveau de stats beaucoup, d'être beaucoup décisif. Non, c'était pas toi. Peut-être, même si je pense pas, parce que je pense que Sanchez, il a beaucoup profité de son petit centre de gravité, là où Martinelli, c'est plus dans le modèle Mbappé, avec vraiment des longues courses, des longues enjambées, des Ouais. longs dribbles. Ouais, C'est vrai. Mais en tout cas, en termes de niaque, en termes d'envie, oui, on n'a pas vu un joueur aussi acharné que depuis Sanchez, clairement. ok. Ok. Et pour rebondir vite fait sur les tops, moi j'ai un top, donc bon, j'essaie d'être objectif et tout, mais pour moi Saliba c'est quand même une de ses réussites de la pré-saison et que bah je l'attendais enfin. Moi j'étais triste parce que je me suis dit l'année dernière on va jamais le revoir. Arteta m'a donné tort et vas-y je m'en fous, tant mieux. Et bah me dire que bah contre Chelsea il a eu son match, j'ai pas vu tous les matchs, j'ai pas tout regardé, si ce n'est presque rien regardé, mais de me dire que bah il était intégré positivement, il a eu des minutes, il a bien joué. Enfin j'ai l'impression que tout le monde en disait limite que du bien. Bien évidemment, il y a encore quelques petits trucs à régler, mais de se dire que le mec s'est bien intégré, moi c'était un peu ma crainte. Je me suis dit au début, peut-être que Arteta va voir, peut-être que. Mais bon, après, quand tu fais une saison où tu es le meilleur jeune joueur d'un championnat majeur de la Ligue 1, du coup, bah forcément. Ouais, il a eu quelques clients aussi en plus. Du coup, il a eu Calvert-Lewin, Ah, il a et- eu, ouais, il a eu Havertz, il a eu Werner hier aussi. Franchement, ouais c'est ça. c'est Donc, pas des attaquants non plus mauvais. Donc ouais, donc franchement, ouais, c'est il cool. tient le coup.
C'est cool. Donc voilà, on aura vraiment ce trio de défenseurs centraux pour la saison prochaine. Il y a toujours de la concurrence, mais ce que je veux dire, vaut mieux qu'on ait trois excellents défenseurs où on se dise, ah bah tiens, vaut mieux faire jouer lui maintenant, ou ah tiens, faut faire jouer lui, ou quoi. Enfin bref, on verra, que avoir, c'est-à-dire comme la saison dernière, deux défenseurs de très haut niveau, même si au final, Holding, sa saison était pas si catastrophique que ça, mais il se prend le rouge contre Tottenham qui nous met sacrément dans la merde. Et de se dire que, bon, je sais que le rouge, c'était pas un rouge, mais on va pas revenir dessus. Mais voilà, non, pour résumer, content pour Saliba, content, et puis on verra ce que ça donne pour cette saison qui va être malgré tout compliquée, je pense. Et puis voilà, c'est tout. C'était juste Ton pour. côté, toi, Abdou, au niveau des tops, t'as peut-être des joueurs qui ressortent plus que ça? Moi, mon top, ça va être simple. Ça va être Jesus qui fait une pré-saison presque parfaite. C'est vrai. Donc, je pense que ça serait hypocrite de donner le top à quelqu'un d'autre. Après, le flop, c'est un peu difficile à dire. Mais si je devais choisir un flop, ça va être Tavares, qui a encore du mal à confirmer. On l'a laissé. Il a pas mal joué quand même. Mais tous ces matchs, je l'ai trouvé assez en difficulté, assez horrible, même, je dirais. Il a encore de la marge de progression. On parle de son prêt à Atlanta ou Brighton. Moi, j'aimerais bien le voir à Brighton, justement pour justement qu'il prenne l'expérience dans la première ligue et jouer énormément. Et voilà, on sait que Brighton, c'est une équipe très technique qui joue super bien. Ça pourrait justement l'aider à beaucoup progresser. Maintenant, voilà, Peut-être, ouais. ça met top et mes flops, tout simplement. Vite fait que dans le chat, depuis C'est vrai que ça Sombre parle de Dende, PP, hein. du coup, bienvenue sur le chat, j'ai l'impression de te connaître, qui nous parle de Smith Rowe, Martinelli qui prend la place de Smith Rowe. Bah, Martinelli a pris la place de Smith Rowe depuis décembre dernier, quoi. Ça fait un moment. Et en Ouais. plus, Arteta, là, en interview, il disait que Smith Rowe c'était peut-être plus un 8 qu'autre chose, donc peut-être qu'on va revoir enfin. Moi j'en rêve, hein, j'en parle depuis 2 ans, donc j'en rêve de Smith Rowe en tant que 8, après avoir. Mais faudrait-il que Smith c'est soit en super. forme, tu vois, déjà? Parce Moi, que je pense qu'on. ça fait partie des petits flops, tu vois, au final, quand on parle de flop, voilà, c'est les blessés, c'est Smith Rowe qu'on a quasiment pas vu, c'est Tierney, c'est Tomiyasu, qui font un ensemble, on va dire, on va les comporter Ouais. tous ensemble dans le même flop. Mais ouais, et Pépé, bah, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais qui a pas été. Hier, il est rentré et franchement, Il a la tête c'était ailleurs, il a pas la bon, tête hein. ailleurs. Je Ouais, disais c'était tout à pas l'heure fou. dans l'idée qu'il y a une place pour améliorer l'effectif. Effectivement, si tu changes Pépé pour un autre ailier de 27 ans, 26 ans, tu vois, expérimenté, tout d'un coup, le banc il prend une autre allure, quoi. Un mec qui peut rentrer pour les 20 dernières minutes Bien et sûr. vraiment faire quelque chose, et pas comme Pépé, faire semblant, faire 3 gris-gris. Ah, non, mais c'est triste, hein, parce qu'en plus on sait que le joueur il a du talent, qu'il est capable de jouer, mais il est. Et on était derrière lui en plus. C'est pas comme si on était en train de le trash talk depuis 2 ans et demi. Non, c'est qu'à chaque fois on se disait, ah bah peut-être que, au final quoi. Là c'est bon, Il ça y a fait des la espoirs, troisième hein, mais saison. ouais. Je pense que pour tout le monde, le mieux c'est de se séparer et d'aller recruter, comme tu dis, Noé, un ailier. Moi je serais pas fan d'un ailier de 20, 21, 22 ans parce qu'on a ce qu'il faut et aussi à l'académie. Puis même on a Nelson. Et puis bon, si Nelson reste, tant mieux en soi. Mais si on peut aller choper un ailier de 26, 27 ans qui a joué des compétitions européennes ou quoi que ce soit, enfin bref, mettre un gros chèque comme on avait voulu le faire avec Rafinha, bah franchement Ça pourquoi parle pas. de Neto, Heisenbergs, effectivement, pas le même joueur depuis sa blessure, malheureusement. Et Wolves, on sait qu'ils veulent vendre cher. Et en plus, Wolves ils risquent de récupérer les 90 millions pour Ruben Neves que United va inéluctablement mettre dessus une fois l'échec de Young. Pire club de tous les temps, mais bon, ça c'est une question, quoi. Donc peut-être que les Wolves ne voudront pas le lâcher après avoir perdu Fabio Silva, mais ça serait ce genre de profil en tout cas, ouais. Même Saint-Maximin, hein, je le vois pas du tout une seconde dans un système Arteta, Saint-Maximin, ça ferait plaisir quand même. Ah, ce serait trop un joueur frisson. Nous, on aime bien ça. Mais Nous. le problème c'est qu'Arteta, c'est pas trop son délire, hein. Le mec qui va faire 4 passements de jambes, perdre la balle. Ah bah non. Le mec, il va faire 3 gris-gris au bord du poteau de corner, on va perdre la balle et se prendre un but, mais pas grave, on aura kiffé, tu vois. Effectivement, il y a Nicolas dans le chat qui nous rappelle que l'académie est rondement menée, vu qu'on a Nivko Junior qui va bientôt signer pour Ouais. Arsenal après Lounès. Voilà, et à un moment donné, c'est comme ça. Ah, on remplit l'académie, ouais. Une Et statue t'en dans as les parlé à mérites. Lounès, moi c'était un de mes tops aussi, Nelson. Il a marqué, il avait l'air heureux, il a l'air impliqué dans l'effectif. Les gars, 2 secondes, je vais juste devoir vous laisser. Je suis vraiment désolé, j'ai une petite Ouais. urgence avec mon fils en haut. Pas de- J'espère Pas de pouvoir souci. revenir à temps, donc désolé vraiment de vous couper comme ça. Et ça m'a Pas fait de souci. plaisir d'être sur ce live. J'espère en faire plein d'autres avec vous. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Salut Abdou. Il n'y a Bon pas de courage. souci, Abdou, bon courage, c'est les aléas du Merci. direct, on en a tous. Forcément que tu dis ça, Mais ouais, Lounès. Nelson, je suis d'accord avec toi. Hein Forcément que tu dis T'as ça dit quoi, sur les Noé aléas du direct. Ah bah oui. Euh,
Mais Nelson, je le disais hein, sur le dernier live le week-end dernier, moi je suis chaud pour qu'on le garde dans la rotation. Donc, Ouais. laissons-lui sa chance, franchement. Mais est-ce qu'on Il avait a fait tenté un bon prêt. Il est pas Non, il lui prolongé, reste Nelson? un an de contrat et le problème c'est que c'est un Non. peu un des seuls joueurs bah, qui tu vois, peut c'est rapporter ça. de l'argent en plus, quoi. Ouais, bah ouais. Ou alors tu le prolonges Oui, et bon, tu le prêtes. je mais pense bon, qu'il ça a fait 23 ans, il en a marre, quoi. un- Au bout d'un moment, il peut jouer aussi en équipe première. Ça parle de Jarrod Bowen, mais Jarrod Bowen, c'est juste, c'est Oh, juste une Jarrod Bowen, rumeur, les c'est gars. 100 millions, les gars. West Ham, c'est Impossible. pareil, ça vend trop cher. Impossible. Déjà que Rafinha, on avait un peu le seum pour 60 millions d'euros, 65, mais alors Bowen, les gars, ce sera hors de prix. Hein. Certes, il est peut-être bon, même, enfin oui, il est bon, mais j'ai l'impression qu'il est un peu promis à Liverpool, Ouais, je pense aussi. Bowen. Les parts de Salah sera acté dans un an, quelque chose comme ça. Et j'ai Ouais, vu aussi pas mal de gens dans exactement. le chat dire que Saka c'était un peu le flop de la pré-saison et je suis assez d'accord. Bon, il a marqué 2 buts, il a fait une passe décisive, mais c'est vrai qu'il paraît un petit peu sans mêler les pinceaux quand il prend la balle. Il paraît un peu la tête ailleurs aussi, pareil en termes de disponibilité, tout ça. Donc j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle qui nous attend avec un départ, parce qu'il est toujours pas prolongé malheureusement. Bon, je pense qu'il va signer, il va prolonger cet été et que c'est le prochain contrat où malheureusement il faudra le laisser partir. Mais en tout cas, effectivement, ça renforce l'idée qu'il faut racheter quelqu'un en temps d'ailier droit pour peut-être lui donner de la concurrence, pour pas penser que son rôle est assuré, que son poste n'est pas sous comment dire, sous danger, quoi. À voir. Après, c'est ce qui était dit. Hein. Clairement, dans ce qu'on avait rapporté, c'était justement Saka et Arteta sont d'accord pour prolonger et Arteta veut choper un ailier qui va pouvoir permettre de pousser un peu Saka dans ses retranchements. Après, franchement, je suis pas plus inquiet que ça sur la pré-saison par rapport au niveau de Saka. Même s'il manque, comme l'a dit Funesti, il manque peut-être de tranchant ou d'impact. J'ai pas plus peur que ça pour la saison de PL qui arrive. Je pense il va se mettre tranquillement en jambes et puis même il a surperformé la saison dernière aussi, il a été un élément moteur, il nous a permis aussi de nous maintenir, etc. Donc dans les moments où ça allait pas trop. Donc vraiment pas inquiet. Non, pas inquiet Après, il par faut rapport aussi à ça. savoir que c'est un des jeunes joueurs et que forcément les jeunes joueurs, ils ont des plateaux par moment, ils ont des mois où ils sont pas là, des mois où tu as l'impression qu'ils régressent et c'est fait partie de la progression aussi, hein. Il est jeune, il a 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le sport. Hein. Bah, de toute façon, moi, le premier exemple qui me vient en tête, enfin, c'est bête parce que bon, maintenant c'est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, mais Mbappé, à un moment, il avait un gros trou où on se disait le mec est juste surcoté. Au final, l'année qui suit, il fait une année exceptionnelle. Donc, je me dis que Saka, bon, ça peut arriver, quelques mois de moins bien, mais moi, je me fais pas trop de soucis. En tout cas, je pense Non. qu'il va. Moi, je pense que, en tout cas, à un moment ou à un autre, de toute façon, il va nous reporter comme il a eu l'habitude de le faire. Mais d'un autre côté, c'est bien que ce soit pas que lui qui nous porte, contrairement aux saisons précédentes, et de se dire que bah maintenant, ça y est, des mecs comme Odegaard, ils ont les épaules. Un mec comme Jésus, tu sais qu'il va te planter tes buts. Que pas de se dire, ah, Saka, faut qu'il fasse la différence, faut qu'il fasse la passe décisive, faut qu'il fasse le but. Là, tu vois, c'est cool, c'est un peu plus réparti. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. Et puis, bah, si jamais par malheur, ça continue, que le mec va moins bien, bah tu fais un petit tour sur le banc. Mais y a pas de... moi perso, j'ai pas de Alors, soucis. HVMB, je vois que tu parles d'un coaching à la Mourinho, et fais attention, c'est presque le ban, ça. Mais avant ça, HVMB, t'avais posé la question du mercato ailleurs, du coup peut-être avant de lancer dans le mercato Arsenal, savoir ce que vous pensiez, vous, du mercato, ce qui passe autour, parce que personnellement, j'ai un peu peur pour Tottenham, forcément. Sous Conte, de toute façon, on savait très bien qu'ils allaient faire un mercato court terme, que là, ils vont tout démonter pendant un an, et puis il va laisser le club en ruine. Hein. Et moi, je me demande s'ils vont pas jouer une deuxième place là, cette saison. Ouais. Bah en fait, ouais, c'est un recrutement à la Conte. Quand tu vois Perisic qui se ramène, tu dis oh là là. Quand tu vois, je crois qu'ils ont pris l'anglais, tu te dis bon, Richarlison. ça peut être. Oh, l'anglais, franchement, j'ai pas vraiment peur. Hein. Franchement, Ouais, l'anglais, je mais pense qu'en première ligue, il va se faire salir plus d'une fois. Ça, mais c'est sûr, tu auras Richarlison, des tu vois, compilations. moi perso, Richarlison, je trouve ça un peu bizarre dans le sens où Son, Kane et Kulusevski, ça avait super bien marché. Donc je me suis dit Richarlison, ok, mais bon, après peut-être que bah voilà. Après, Kulusevski, il peut le descendre d'un cran, tu vois. Même Kane, tu vois, genre Kane peut jouer faux neuf. Ouais, mais si je joue à 3, si je joue à 3 devant et à 3 derrière, je me dis ouais, bah Kulusevski, c'est pas On vraiment est en train de un parler de nous piston, qui avons donc, besoin de 5 solutions à ces postes-là, forcément qu'ils en veulent 4, parce que derrière c'est Lucas Moura, quoi. Donc Oui, c'est quand même pas assez Ouais, pas rêver. mais après, ouais, par contre, ils ont chopé Bissouma, donc bon, malgré tout ce qu'on pense sur lui, c'est un peu embêtant. Moi, ils me font aussi un peu peur, mais pour revenir un peu sur le mercato en général, moi, s'il y a bien une équipe où je me dis ils vont flop cette saison, peut-être qu'ils vont gagner la C1 et je vais passer pour un con, mais Chelsea,
je sens le flop. Je sens le flop de Chelsea. Et même s'il n'y avait pas eu la victoire la saison hier, pardon, s'il n'y avait pas eu la victoire 4-0, Chelsea, je sens le flop, je sais pas pourquoi. Et pareil, Manchester United, je me dis, ils peuvent avoir pris Ten Hag ou quoi. J'ai l'impression que Manchester United, c'est un beaucoup trop gros chantier en fait. Et Liverpool, malgré tout, je me dis que bon, je pense que Liverpool va toujours faire peur. Mais je me dis, bon, il n'y a plus Mané, ils ont recruté Nunez, c'est en train de changer un petit peu. Ok, ils ont toujours Ça Van reste Dijk. solide. Hein. Je me dis, ok, mais Liverpool est peut-être un peu moins. Je sais pas, je me dis peut-être. Je sais pas, juste Liverpool, je sais pas. Je pense qu'ils vont quand même finir dans les 3 premiers, mais il y a peut-être moyen d'aller plus les chercher que la saison dernière, où lors des 2 confrontations, on n'a fait qu'une seule bonne mi-temps, et le reste du temps, on s'est fait Après, tuer. Donc voilà, et après Liverpool- City, ça reste quand même solide, et j'ai oublié personne, je Liverpool, crois. t'oublies qu'il y a un facteur, c'est qu'il y a Salah qui a pas d'AFCON et qui a pas de Coupe du Monde. Salah, cette saison, c'est 30 buts Ouais. minimum pour lui, et là, t'es sûr pas qu'il finit dans le top ouais, 3. c'est quoi. ça. Ouais. Après, ouais, c'est peut-être qu'on aura un Mohamed Salah dépressif qui est triste de pas jouer à la Coupe du Monde, hein. Ça peut jouer aussi, hein. Mais bon, Valgueners qui nous dit Tourelle tire de la gueule, je le vois pas finir l'année. C'est ça, hein. ouais, je me Déjà, dis. hier, c'est vrai que. Ah, je Ouais. sais pas. J'avoue qu'au niveau du recrutement, Chelsea, à part. Attends, ils ont fait Koulibaly. J'ai personne d'autre en tête, Sterling. tu vois. En fait, j'ai pas suivi plus que Il y a ça. un Sterling, petit Sterling, Omar oui, c'est vrai, Wilkinson Sterling. aussi, mais bon, lui, mais- Et ils ont Gallagher qui est Inconnu. revenu. Ils ont Gallagher qui est Gallagher, revenu, mais. aucune Le chance boxeur, qu'il hein. joue. Enfin, c'est un 4-3-3 Gallagher, je suis désolé, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais ouais, mais attends, je suis en train de réfléchir. Donc. Ouais, ils ont Sterling, Koulibaly. Ouais, moi, United United, me pour fait le pas moment, en peur. fait, ils ont fait United- un mercato zéro, hein. C'est comme Leicester, en fait, c'est qu'à tout moment, ils recrutent 3 joueurs excellents et ils remontent. Pour le moment, ils ont mis tous leurs œufs dans le panier de Young, qui veut pas les rejoindre. Ça me paraît un peu complexe, quoi. Et comme je disais, à mon avis, ils vont se reporter sur un Ruben Neves. Et là, pour le coup, Ruben Neves à côté de Fred, ça fait pas peur, quoi. Mais Non. pour parler du classement, j'avoue qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Là, tu as Edmar qui nous dit ouais, le top 3 pour Arsenal, ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire, effectivement. Après, la saison dernière, Moi, je vois le top 4. on le rate à pas grand chose, tu vois. Moi, Top je vois 4, le top. ouais. Chaque chose. Après, franchement, top 3, si on est en forme, si on entre guillemets on surperforme sur certaines phases, ça peut se faire. Hein. Après, C'est pas, on n'est pas à Tottenham, l'abri de voilà, le ils faire. ont Kane et Son, forcément, qui vont les porter. C'est Conte, donc défensivement, ça va être solide. Peu importe, le mec, n'importe qui, il les rend bons. Le mec, je lui fais une charnière Ouais. Marie Mustafi, il gagne la Ligue des Champions, donc trop fort le gars. Liverpool, ouais, comme tu disais, Lounès, ils sont en train de perdre en rythme. Mais bon, après, c'est toujours Liverpool, c'est toujours des très bons joueurs. Il y a un petit problème au milieu de terrain pour moi, il commence à être un peu vieillissant. Mais après, Eriksen, quand t'as ouais. cette attaque et cette défense, pareil, t'as pas trop de soucis. Et City, trop fort. Hein. Mais Tottenham aura la C1 à jouer. Hein. Tottenham aura joué à la C1 à jouer, contrairement à nous. Ce sera la Ligue Europa, on sera tranquille jusqu'à décembre. Donc Si peut-être que Partey se blesse pas, on finit top 4. Et- Nous dit Yves. Bah, c'est dites-nous dans fou le chat. Hein. de devoir dépendre d'un seul joueur en vrai quand même. Enfin, quand Ah, on mais- y repense. C'est pas le cas si on Ça, avait c'est sûr. Tielemans, Bah, après, mais, ça c'est. Ouais. Il faut accélérer sur le recrutement au milieu. Mais ouais, dites-nous dans le chat, vous pensez que Arsenal va finir à quelle position cette saison? Ça parle de top 3 là, je vois pas mal de top 3. J-Paul qui nous dit ouais, top 3. Pour vous, C'est quelles bien qu'il équipes dit en top fait 3. sont plus fortes que nous à l'heure actuelle? Où c'est sûr sur la régularité, ils vont nous prendre des points, peut-être en confrontation directe. Moi, je sais que City, Liverpool. City, ça va être très dur. Liverpool, je pense que malgré tout, ça va être dur. Mais Non, mais ces deux-là, tu vois, ça reste des mastodontes. On va lutter. Peut-être qu'on arrivera à gratter un nul ou quelque chose comme ça. c'est-à-dire que Mais ça me paraît compliqué. Chelsea, en format Ligue des Champions, c'est-à-dire en match aller-retour, je me dis qu'ils sont toujours très durs à Chelsea, j'ai prendre. plus peur. Mais J'ai je me pas- dis j'ai que plus peur du Chelsea, tout. mais par contre, je me dis que Chelsea, sur la régularité d'un championnat, je les vois mal. C'est-à-dire que même l'année dernière, parce que les deux quatrièmes, c'est-à-dire Tottenham et Arsenal, ont enchaîné les défaites à un moment donné, mais il faut pas oublier que Chelsea, à un moment, eux aussi, ils enchaînaient et qu'on était vraiment pas loin de la 3e place. Donc je me dis, Chelsea, si ça va pas mal, Moi, Chelsea, Moi, je sais s'il pas. commence à jouer à Parce- Havertz en 9, que Sterling il continue à enchaîner les buts pour moi et qu'il recrute un 3e défenseur central, pour moi, ça va être compliqué de les jouer aussi. Hein. Pour moi, ça va être avec eux que ça va se jouer pour la 4e place, en tout cas, parce que pour moi, il y a les 3 équipes qui sont dessus cette année. Alors j'espère me tromper, hein, notamment pour une seule équipe du nord de Londres, hein, forcément, mais là, je vous avoue que pour moi, je suis pas aussi confiant que la plupart des gens. Pour moi, là, actuellement, on est toujours 5e si Chelsea font le mercato qu'ils veulent faire. Ah ouais, à ce point-là, franchement, moi, j'ai vraiment pas peur de Chelsea cette année. Je sais pas pourquoi. C'est. En moi j'ai vraiment l'impression qu'ils vont déconner à un moment Chelsea. Je sais pas non plus pourquoi, je saurais pas te dire, et ça se trouve, le temps nous donnera tort avec Loïc. Après, on fait que spéculer, c'est sûr, mais Ouais, c'est ça. clairement, je sais pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que, enfin, même la saison dernière, en fait, Chelsea m'ont presque jamais impressionné. Ah, la saison dernière, ils ont fait quand même une bonne campagne de C1,
Mais je me dis que défensivement, il y a eu un gros ménage. Certes, il y a Koulibaly qui vient, mais Rudiger, il te fait une saison exceptionnelle. Christiansen, il a eu ses matchs aussi. Et Ouais, on n'est pas à l'abri Koulibaly, Kanté- on n'est pas à l'abri Koulibaly flop ou même s'adapte à la première Kanté ligue. Donc, commence à vieillir malgré tout, et je pense qu'il pense avant tout à la Coupe du Monde. Kovacic, Jorginho, chacun son avis là-dessus. Jorginho, il est prêt à envoyer des Non, parpaings mais à Mendy en retrait. Jorginho, il attend juste de tirer les pénaltys. Kovacic, on sait qu'il se blesse souvent, et je me dis que devant, ils ont besoin d'avoir confiance et qu'ils n'ont pas de. Enfin, ils ont un 9 Chelsea qui est fort. Attends, oui, c'est Havertz. Pour moi, Havertz, 9, il est fort. Et Havertz, Havertz, moi, j'aime pas du Havertz, tout. il met pas autant de buts qu'un Haaland, quoi. C'est ça que je me dis. Havertz, franchement, franchement, je sais pas. Moi, c'est le profil. J'arrive pas. Je suis pas convaincu par lui. Déjà, quand je vois son match contre Saliba hier, il s'est fait bouffer par un minot de 20 piges. Après, bon, J'aimerais franchement, partager votre optimisme. Moi, je reste un peu de réserve parce que vous êtes là en train de dire Chelsea ils vont choke, Tottenham ils vont choke, mais il faut oublier qu'on est quand même l'équipe de choker par excellence, quoi. Ouais, mais je me dis, c'est sûr. ça y est, en 3 ans, on a choqué l'Europa League, on a choqué le top 4 en 2019, on a choqué le top 4 Oui, en cette plus, année. Havertz n'est Ça pas y est, au neuf. bout d'un moment, il faut que ça tourne. On a été assez malheureux, on a eu 2 saisons de galère. Certes, on a gagné la FA, mais bon, ça y est. On espère, faut on faire. espère. Hein. Je vais revenir un petit peu sur notre mercato. Alors, rapidement, il y avait Vesti tout à l'heure, je sais même pas s'il est encore là. Vous avez dit est-ce que c'était une erreur de prendre Marquinhos et de laisser partir Hutchinson. De toute façon, je pense pas que c'était une erreur, je pense qu'on n'a pas eu trop le choix. Hein. Le joueur n'a pas voulu prolonger, donc on l'a vendu, c'est Oui. tout. Après, Marquinhos, encore une fois, je l'ai vu hier, aucune idée de son profil, encore une fois, aucune idée de son point fort, de ses points faibles. J'espère qu'on va le voir plus, peut-être qu'une fois qu'il aura un peu plus pris ses marques, mais bon, a priori, c'est un joueur de talent, hein, si on fait confiance au track record de Edu. Mais donc voilà, je sais pas ce que vous en pensiez de ça, c'était comme ça, tout à l'heure, ça en avait parlé. Sur Ouais, Hutchinson. rapidement, je sais pas, même si peut-être que ça vaut pas le coup. Ouais, bon, bah, du Bah, coup, les Sinesti. Ouais. Bon, après, moi, je voulais revenir sur une question qu'on avait en tout début de chat et sur laquelle on n'a pas rebondi. C'était sur Ben White en tant que Sur latéral le long droit. terme. Est-ce que, Ouais. est-ce que sur le long terme, sur le long terme, il va rester latéral droit? Est-ce que ça va pas être entre guillemets un peu handicapant parce que je pense qu'il a, tu vois, il peut jouer à ce poste-là, il peut dépanner à ce poste-là, mais il n'a pas non plus les caractéristiques d'accélération qu'on peut demander à un latéral moderne aujourd'hui, d'aller faire des allers-retours, etc. Tu sens quand même qu'il a, de base, de toute façon, c'est un central et il a les réflexes d'un central et il peut dépanner à droite, au milieu, on le sait bien, il a une qualité technique aussi, une vision de jeu, une bonne patte. Mais effectivement, il n'a pas les caractéristiques que pourrait avoir, par exemple, entre guillemets, Tavares physiquement, de faire des allers-retours, etc. Donc, est-ce que sur le long terme, vous le voyez rester à droite Non. si Tomiyasu Non, est non. incapable de, Parce que, est capable de parce revenir? que Hein. même déjà, alors, pardon, excuse-moi, même déjà Tomiyasu, que je trouve intéressant offensivement, il reste un petit peu limité, c'est-à-dire qu'on sait que Tomiyasu, il va toujours te faire le taf défensivement, offensivement, bah, au niveau des passes, etc., ok, mais au niveau de sa projection, des fois, je trouve qu'il y a un petit peu de limite, tu vois, ça va pas être un Cancelo, etc., bon, c'est pas son profil, certes, et je me dis que Ben White va peut-être avoir un apport offensif encore moindre que Tomiyasu, et je le vois pas rester sur le long terme à ce poste-là. Après, malheureusement, si on doit se taper Cédric pendant 6 mois, s'il n'est pas performant, et si Tomiyasu est blessé pendant 6 mois, bah moi j'ai pas de souci à avoir White pendant 6 mois si derrière Gabriel Saliba ça va bien. Mais pour moi, White, tu vas pas te dire, ah bah tiens, enfin tu l'as pas recruté pour être latéral droit, c'est ça que je Non, me mais même dis. lui, je pense, il est pas chaud pour rester Et- latéral droit, Mais je pense. en soi, la question est pas bête parce que ça peut nous arriver en fait. On peut vraiment se taper, c'est pas une corvée, mais on peut vraiment avoir White pendant 3 mois à ce poste-là. Mais je pense qu'on verra des limites et il faudra vraiment que le jeu offensif, du moins sur le latéral gauche, bah, passe vraiment à gauche, quoi. C'est-à-dire que Tierney et Zinchenko, on sait qu'ils vont vraiment jouer de manière offensive et c'est pour ça que White, je panique pas trop dans le sens où il est latéral droit, mais t'auras pas cette plus-value offensive que t'apporte un latéral et que déjà Tomiyasu t'apporte, certes, mais qui est pas non plus je vais dire exponentiel, enfin énorme. Voilà. Moi, je suis plutôt d'accord avec Heisenberg. C'est la rentrée, Moi, je trouve que Tomiyasu est très très bon dans les 30 derniers mètres. Hein. Alors, c'est pas le mec qui va faire le débordement à la Bellerin, passe en retrait, tout ça, 5 pas décisifs par match, quoi. Mais et il fait Odegaard non plus, tu vois. Et pourtant, Odegaard est bon offensivement. Ouais, mais Tomiyasu, il accélère Saka. Je veux dire, Saka a fait ses meilleurs matchs quand il y avait Tomiyasu derrière lui. Il y avait ce trio qui s'est formé avec Odegaard. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que oui, voilà, Tomiyasu va pas te faire une Bellerin, te dribbler son 1v1 avec des grands passements longs. Je le demande pas forcément à mon latéral. Et puis même, je suis content que Tomiyasu soit notre latéral droit compte tenu de l'équilibre qu'on doit avoir avec le latéral gauche. Mais je dis juste que bah, White, il va même pas te faire ce que fait Tomiyasu de base. Donc c'est pour ça que pour moi, offensivement, au bout d'un moment, tu n'auras pas forcément cette solution. Il peut le faire, White, mais ce sera pas c'est pas sa qualité première. Hier,
Oui, il a débordé C'est quelques ses fois meilleurs hier, moments, mais moi, c'est quand il était venu épauler Saliba, et là je me suis dit qu'il y avait peut-être un partenariat en défense centrale, les deux, qui était peut-être Voilà, c'est plus ça. évident et plus ouais, c'est ça. intéressant. D'accord. Mais ça, la question de la charnière centrale, ça va être, je pense que ça va être quelque chose sur lequel on va parler quasiment toute la Ça va saison, être, parce que ça va être le chacun nouveau va débat. sauter le poste de l'autre, etc. Il y aura des, Ça il va y être, aura des, c'est ça sûr, va il y être aura des gros débats. le nouveau Aubameyang Lacazette. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça, je le sens fort, tu vois, genre, Prêt à la guerre. dès que Gabriel va commencer à faire une boulette ou deux, ça va commencer à Ah, mais réclamer les deux centraux. c'est sûr. Il suffit juste qu'il y ait une période de moins bien, ça va devenir la guerre. Mais vraiment, autant pour le poste de neuf, là, je pense qu'on est tous assez d'accord. Autant sur certains postes, bon, ok, il y a des doublures, etc. Autant là, pour le poste de charnière centrale, déjà en pré-saison, on sait même pas nous. Autant là, ça va être l'enfer si jamais on a des coups de moins bien. Mais bon, moi, je le vois comme quelque chose de Clairement, positif. moi, je suis pas très emballé par l'idée de White, défenseur droit, mais je préfère ça à Cédric, comme tu l'as très très éloquemment dit, Younes. Ah oui, Cédric, les gars, moi je suis même déçu en fait qu'il ne soit pas annoncé sur le départ et que Arteta compte sur les jeux. Je Non plus, comprends juste pas. Parce que même pour l'Europa League, je suis pas rassuré. Cela dit, Cédric a eu des bons matchs quelquefois avec nous, mais beaucoup trop peu et Défensivement, c'est il a pas vraiment ça, pas le niveau. défensivement, En il fait. laisse trop d'espace, il est Ouais, sur tous voilà, les duels. défensivement, tu vas pas dire oh putain, on a Cédric, les gars. Et puis Il y même a Yves qui offensivement. me dit Niles, bah, du coup Maitland Niles à Oui, droite, mais d'ailleurs, on bon, en a pas Maitland parlé, Niles mais à gros droite, flop de la pré-saison aussi, hein, Michael Niles, il arrive, il fait oui. rien, il est pas motivé, il est absent, perdu sur le terrain, Ouais, de ouf, vraiment pas convaincu. de ouf, Il y a Chicken clairement. P4 qui me dit: pensez-vous que Vieira peut s'imposer en PL? Bah alors mon frérot, on l'a pas vu jouer, donc c'est un peu compliqué C'est ça le problème. d'estimer. On s'était dit que c'était un peu comme Odegaard, on sent que le joueur a du potentiel, on sait que physiquement ça peut être compliqué. Vu déjà il arrive chez nous, il est blessé, alors si c'est pour jouer en PL, à mon avis, il va falloir un peu prendre physiquement. Mais techniquement, ouais, il a l'air propre, hein. C'est ce qu'on a vu des matchs avec son équipe à Porto. Donc franchement, difficile de se prononcer sur une question comme ça. On verra quand 14 il sera passes D, fit. hein. Ouais, la saison dernière, 14 passes D et 6 buts, un truc comme ça, c'est ce que tu t'avais dit Loïc la semaine dernière. Ouais, il y a un gros potentiel en tout cas à voir comment ça se convertit en première ligue, mais bon, si on peut voir un peu les joueurs portugais qui ont percé ces dernières années en première ligue, ça devrait pas se poser trop de soucis, la plupart s'acclimatent plutôt bien. Tout à l'heure, du coup, il y a Finesti qui avait parlé de Sané rapidement. Bah, Sané, il y a vraiment aucune rumeur fiable qui nous lie à lui. Ceci dit, moi je décide de croire parce qu'effectivement, si on achète Sané 70 millions, alors peut-être que le Bayern va faire le panic buy qui a été aussi mentionné dans le chat pour Kane. Et là, c'est vraiment banco, hein. Mais non, je pense que il va être trop cher tout ça, même si on a, à mon avis, 50-60 millions pour un dernier joueur. Je pense que Sané, ça va coûter cher rien qu'en termes de salaire, quoi. Mais bon, bref, du coup, peut-être pour revenir un peu vite fait sur le mercato, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses rumeurs. Comme ça a été dit à plusieurs reprises dans les départs, il n'y a absolument rien. On essaie de gagner de l'argent pour Leno, on essaie de gagner de l'argent pour Nelson, Torreira, Mari. Pour le moment, on vend personne. Je pense que ça va se jouer dans les dernières journées du mercato. Après, ça sera à voir les opportunités qu'on peut acheter dans les dernières journées du mercato. Mais en tout cas, il y a encore du budget, donc à voir comment on va le dépenser. Quand on avait proposé 35 millions pour Martinez, on avait posé simultanément 60 millions pour Rafinha. Il laisse penser que là, vu qu'on a dépensé 35 millions pour Zinchenko, il nous reste ces 60 millions si jamais il y a le bon joueur qui se profile. Après, quel genre de lié C'est une bonne somme. Cette somme, moi je suis assez d'accord, un plutôt bon attaquant. Et ça va dépendre de qui c'est qui est disponible, parce qu'on sait très bien que les clubs, ils ont pas trop envie de lâcher leur joyau le dernier jour de mercato. Ouais, c'est Et sûr. là, le dégraissage, ça va prendre du temps, et personne ne veut nos joueurs forcément, parce qu'on est vraiment pas bon avant de ça. Et Clairement. C'est ça chaque année, c'est horrible. Ça se Je termine en crois que ça nous résiliation. parlait de Bellerin, hein. Ça nous parlait encore de Bellerin. Je crois que c'était Saka 311 qui nous parlait de Bellerin. Donc Bellerin qui voudrait partir, qui voudrait rejoindre Betis, mais Betis qui n'a pas les sous pour acheter les Bellerin. sous, ils veulent pas nous les donner à nous, parce qu'ils savent très bien qu'on va les donner au rabais au dernier jour. Non, mais on s'est créé notre propre réputation, quoi. Il y a un moment donné. Quand tu vois, encore une fois, quand tu vois Liverpool qui ils ont chopé combien 20 millions pour Nico Williams, et nous on galère à avoir 10 millions pour Bellerin, je comprends pas, quoi. Combien il a coûté Minamino là, 18 millions, un truc comme ça? Faut arrêter de déconner, quoi. 20, Ouais, je crois, 17 C'est 18, n'importe ouais. quoi. Et nous on n'arrive pas à vendre un Torreira 15 millions, un Leno 15 millions, on est vraiment mais les pires, quoi. Ça c'est clair. Mais ouais, globalement le mercato, le problème c'est que là du coup on n'a pas vraiment de grosses nouvelles. On a fait le chantier principal, j'ai l'impression, dans les arrivées. Maintenant il va falloir dégraisser et ça va prendre son temps, quoi. Ouais, on a une mauvaise réputation. Le problème, c'est que là, du coup, on essaie de la rectifier en demandant de l'argent, mais du coup, les clubs, ils sont pas cons, quoi. Ils vont pas dire, ok, bon, d'accord, bon. On va devoir créer un loft. Ah, du coup. Ah, ça va les arranger si tu laisses un loft avec les Leno, Torreira, etc.
T'inquiète pas, ça va bien s'engraisser comme il faut. Non, mais ouais, en plus, Torreira, ça fait combien? Ça fait 2-3 saisons, il commence à nous rester sur les bras, et cetera, vouloir partir, et cetera, faire des appels du pied à tous les clubs d'Italie sur Instagram. Faut vraiment qu'on le fasse partir, quoi. Ça sert à rien. Il est Alors, pas il y a concentré chez nous. Eisenberg qui dit j'ai peur de Turner en gardien bis. Alors, moi, pas des masses parce que au pire, on a des Okonkwo, on a des Macy derrière, tout ça. Par contre, je vous avoue que ce match il m'a rassuré, pardon, excusez-moi, cette nuit parce que moi j'avais un peu peur de Ramsdale gardien titulaire jusqu'à aujourd'hui. Ah, parce que vu Ah ouais? sa fin de saison catastrophique, enfin c'était littéralement le pire gardien de la saison les 6 derniers mois. Ah ouais, Je me suis dit s'il continue comme ça, on va avoir des gros problèmes. sur des Ah, petites les boulettes, boulettes, et le cetera, fait ouais. qu'il a arrêté littéralement aucun tir pendant les 10 matchs, je crois, il a pris littéralement tous les buts, enfin, Ouais. tous les tirs cadrés devenaient des buts. Ah, il y a un poteau hier qui l'a Ouais. bien aidé, hein. Mais par contre, c'est sa relance au jeu hier qui était vraiment La base, c'est un extraordinaire. poteau. Ouais. Ouais. Incroyable. Donc à voir. J'espère qu'il va revenir sur cette phase-là parce qu'effectivement, si on a Ramsdale qui pêche, on est mal, quoi. Et là, pour le coup, le départ de Leno pour 10 millions, il fera mal aussi. Alors il y a Chichio qui nous dit AS Roma. Je sais pas trop pourquoi, mais bienvenue. On n'a pas de. Installe-toi. Si tu veux qu'on vienne de parler Maitland Niles à la Roma, je sais pas. Et Reprenez-le, Dylan qui payez-le. nous parle de même. Benasser de Milan. Alors moi, c'est mon rêve, hein. Vraiment, pour moi, ça serait le joueur qu'il nous faudrait parce que c'est un joueur qui fait tout, mais Ouais, mais là, il est dans le projet Ah, sportif, ouais. là, Benasser. Ça y est, avec le départ de Kessié, etc., il va avoir une vraie place de titulaire. Déjà, la saison dernière, il a un peu enchaîné. Il a eu pas mal de temps de jeu en plus, déjà. Donc, Benasser et même Léao, tu rêves, hein, là. si on pouvait les deux, si on pouvait les recruter, pour moi, c'est les deux recrues parfaites, hein. Et, Allez, je pense aussi, ouais, ça Et, va être un poil cher. Et bonne Milan le fin de lâchera. journée, Ish, hein, merci d'avoir bossé un peu Lounès, ça Salut. fait plaisir. On se souvient de Lounès tout à l'heure qui dit tu regardes même pas les matchs alors qu'il a littéralement pas regardé le match donc on débriefe aujourd'hui. Non, mais je connais cet énergumène qui veut faire le connaisseur. Il ne connaît même pas Havertz et il se permet de dire à Louis. Mais bon, Et ouais, Salut, Benasser, Ish. Sambou nous le dit aussi, c'est le joueur principal en Algérie, mais Benasser c'est un très 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 bon joueur. C'est-à-dire, c'est probablement pour moi le deuxième meilleur jeune milieu de terrain derrière Bellingham, quoi. À voir. Il a quel âge, Il a Benasser? 23 ans maintenant, 22 ans. J'aime bien dire des trucs comme si Ouais, je suis un ouais. expert. ouais. Ah, il avait Non. 18 ans quand on l'a lâché il y a 4 ans, donc a priori, ouais, Ah non. Ah ouais, c'est un 24 ans. 97, il a 24 ans, 25 ans. 24. Ah ouais? Ça passe vite, les gars. Ah Ça bah, grandit vite tout ça, hein. Et on l'a vendu, on l'a laissé partir, les gars, on l'a même pas vendu. Terrible. Oui. C'est parti des gros échecs avec Gnabry, hein. Bon, les erreurs. Ouais. On reviendra pas là-dessus, En quoi. tout cas, ouais, joueur parfait. Et sinon, il n'y a pas vraiment de rumeurs là actuellement, parce qu'encore une fois, on attend de dégraisser, donc c'est un peu la phase un peu ingrate du mercato, là où il faut attendre un peu les rumeurs de départ. Pedri, on peut rêver, non, Pedri, on peut pas rêver, Pedri, on peut dormir, hein. Pedri ne partira pas. On va faire tous les jours. Non. Et là, t'as 10 pages qui nous dit pour vous, ce serait quoi la compo type? Bah, la compo type, ce serait potentiellement celle qu'on a vue Avec hier soir. Tomiyasu, En Tomiyasu vrai. et un des trois milieux, défenseur central, pardon, sur le banc. Et moi, compo type de type, c'est ESR dans le rôle de Xhaka, une fois que ESR aura pris du muscle et de la maturité. Ouais. Bah, moi, je ne suis Et pas du cette coup, propagande. là, pour le débat des centraux, Non, est-ce non, qu'on non, le lance non. maintenant? Ouais. Qui Oh, sera non, central non, droit? non, Parce que le premier match contre Ouais, Crystal non. Palace, ce sera Holding titulaire, Saliba sur le banc et Twitter qui va exploser. Il y a juste aussi, tant qu'on parle de conneries, Gnabry qui nous dit, Eisenberg qui nous dit que Gnabry il était pas fou à Arsenal et vraiment, non, désolé, Gnabry était fou du haut de ses 17 ans, 18 ans à Arsenal à l'époque. Va revoir son entrée en jeu contre Manchester United en 2013 ou 2014, ou même son but qu'il avait marqué, il était un gros talent, tout le monde le savait. C'était son prêt à West Mais ouais, Brom. où Pulis c'était parti qu'il en a fait jouer Ah à ouais. Piston, n'importe quoi, mais non, Gnabry, quand il avait joué pour nous pendant les 2-3 mois là, extraordinaire. Ouais. Et il y a encore des crank-out, je pense pas. C'est plus mon dos, les gars. Alors crank-out, oui, quand ils Ah vont ouais, revenir je avec pense leur que projet c'est de ça, Super League, oui, ça va revenir. Mais en tout cas, ils ont mis de l'argent et ils ont mis des gens compétents en charge. Ils ont Et écouté, ils ont fait écouté les confiance à supporters. Arteta. C'est-à-dire que ça, on peut pas leur retirer. Ils ont fait confiance à Arteta. Et même si moi, j'étais pour qu'il se casse à un moment, bah, ils m'ont donné tort. Donc, Et c'est- Mais ça, c'est pareil partout, tu vois. C'est comme les Glazers à Manchester United. Si ça commence à suivre un peu un projet sportif, que ça commence à investir sur les bons joueurs, bah, tout de suite, le vent change de côté, tu vois. Donc, ouais, bah après, donc là, clairement, on n'a plus rien à dire maintenant. Tu Glazers, vois, c'est il y aura pas de l'impression que ça manifestation à fiche. l'Emirates. les crank-out, de toute façon, c'est ça dans toute leur franchise, hein, c'est quand ils mettent des gens en charge et ils laissent gérer. Si les gens sont compétents, ça amène des bonnes choses comme actuellement, apparemment avec Edu, Arteta, Vicham et tout ça. Vinay, pardon, excusez-moi.
Et quand c'était des gens incompétents comme Raoul, voire genre purement corrompus, bah ça marchait pas quoi. Est-ce que vous pensez qu'on va jouer souvent avec 5 défenseurs? Bah je pense que c'est une optique en fin de match ou dans des matchs plus compliqués. J'ai vu que tout à l'heure ça parlait de ça parlait de 3 défenseurs, c'est une possibilité, hein, parce qu'en plus on a les latéraux pour. On a Tavares qui peut jouer ce rôle-là, même Zinchenko ou Tierney, je pense qu'en tant que piston à gauche ça peut le faire. Je sais pas trop qui jouerait à droite à ce poste, Saka, c'est un peu le gâcher à mon avis. Pour moi, c'est du. Je vois pas trop, mais en tout cas, c'est un truc qui pourrait se mettre en place. Hein. Bah, Cédric, Cédric, c'est s'il mieux, ouais. reste. Si Cédric reste, Cédric. c'est mieux en fait. Mais globalement, Donc, je pense que c'est le 4-3-3 qui va s'imposer, 4-2-3-1, 4-1, 3, 4, je sais pas comment tu voulais formuler ça, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. 4-4-2. Non, c'est pas vrai. Voilà, s'il y a d'autres questions du coup. Tavares va partir, bah ça on sait pas, il y a eu des Je rumeurs pense- avec Marseille qui se sont je pense refroidies, qu'il aura une porte de c'est sortie. quoi C'est dommage un peu, l'Atalanta hein, parce que il y avait un joueur là, et puis même il peut remplacer sur Bah, l'aile. C'est le débat qu'on avait ce matin, les gars, en fait, avec Tavares côté gauche. Est-ce que c'est pas mieux pour lui de rester, tu vois, d'un côté, ça se comprend qu'il veuille rester parce que si tu sais que Tierney se pète souvent et que tu vas pouvoir le sauter dans la hiérarchie, tu vas être juste derrière Zinchenko. Et dans un autre sens, tu as besoin de le voir aussi en prêt pour qu'il prenne un peu du galon de l'expérience. Donc, Pour moi, un prêt, ça donc sert à. en fait, c'est une Moi, situation à après, double ça sert à tranchant. faire grandir les joueurs physiquement, et Tavares, il est prêt physiquement. Donc, effectivement, si c'est à Brighton et que c'est avec Ouais. un très bon coach qui va lui apprendre à jouer au foot, pourquoi pas. Ouais, Alors, avec si pour le faire potentiel. ramener à l'Atlanta et qu'il ait toute sa liberté, enfin, désolé, je vois pas l'intérêt. Pour moi, Ouais, qu'il ait un couloir et qu'il fasse. et c'est ça que je il comprends fasse toujours sa pas avec vie. Tavares, c'est que les gens l'assassinent pour son manque de QI football, mais les gars, chez un jeune joueur, les capacités athlétiques, c'est 80% du boulot, 90% du boulot. Là, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est apprendre à jouer, à prendre les bonnes décisions. Le gros du travail, il est fait avec Tavares. Faut pas l'assassiner. Hein. Pour moi, s'il est capable d'apprendre, d'avoir la maturité pour enfin, je sais pas, regarder ses replays en mode Emery ou je sais pas quoi, mais à grandir sur sa prise de décision, gros joueur en potentiel. Là. Là, ça nous dit quel rôle pour Marquinhos la saison à venir. Bah, potentiellement backup. Hein. On l'a quasiment pas vu sur la pré-saison. Là, il a gratté quelques minutes, etc. Mais potentiellement backup. On l'a pas acheté. Je pense, pour aller pourrir en U23. Donc, il sera dans la rotation, notamment, je pense, en Europa League, comme on l'a dit. Après, Blacker qui nous dit première fois depuis des années que j'apprécie littéralement chaque joueur de notre 11. Profitons de ces moments-là. D'accord avec toi. Il n'y a pas un joueur. Bon, on a même Cédric. Même Cédric, en fait, on a de l'affection pour lui. Cédric Tu et vois. Marie, je t'avoue que c'est un peu les Oh, tâches, hein. si. Non, Marie, non. Marie, non, mais Cédric. Cédric, Ouais. voilà, je commence à être attaché, en fait. C'est ça le truc. Moi, perso, ça fait depuis notre remontada entre guillemets au classement l'an dernier où je me suis dit qu'Arteta est en train de construire un groupe et que Ouais. même s'il y a certains joueurs où j'ai mes avis plus ou moins tranchés là-dessus, j'étais pas en mode ah putain ce joueur de merde et tout. Et tu vois, même Cédric que j'apprécie pas forcément, genre je me dis il fait partie du groupe et il n'y a pas de joueur détestable à proprement parler. Il y a pas de. Je sais pas, il y avait qui était vraiment détestable ces 5 dernières années. La casette. Aubameyang, sur Non, certains oui. points de vue, j'imagine, hein, quand ça va pas pour lui. Non, même Aubameyang, non, tu vois, genre ces deux-là, non. Guendouzi, Enfin, je détestable, les je trouvais pense, pas. on peut le dire. Ouais, moi je l'aimais pas. Ah, ouais. Moi, perso, je L'arc l'aimais pas. Dubaï, prise de tête avec Arteta. Et il y a Ouais. du coup pardon, excusez-moi, c'est en train de partir. Moustache. Yann qui nous disait Marquinhos devant Pepe Nelson dans la hiérarchie, bah Pepe a priori devrait partir et Nelson aussi, donc oui, de facto quoi. Ça va dépendre en fait de qui c'est qui part, qui c'est qui part pas quoi. Chaka détestable, non les gars. Chaka est détestable sur le terrain, il est détestable avec les fans, par contre c'est un gros professionnel, tout le monde l'aime. C'est comme David Luiz, tout le monde l'aime. Non, je pense qu'il parle en tant oui, que, oui, ouais, ah en oui, tant bah, que bien sûr, supporter, ouais. en fait. Je pense qu'il y a eu des gros moments de rage, effectivement, quand il a jeté le brassard, les cartons rouges, les gros c'est tacles à la pas gorge ça. en tant que dernier défenseur, etc. Effectivement. Pareil, hein. Willian, il est tombé dans l'oubli, Setch tombé dans l'oubli aussi. William, il nous a rendu service. Après, Enfin, sur en le se terrain, barrant. effectivement, ouais. Même Pepe par exemple, tu vois le mec il a jamais fait une seule interview, il a jamais ouvert sa gueule du début à la fin. C'est difficile de le détester quoi. Mais ouais. Bon, après, c'est les optiques de chacun, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça, c'est personnel il en y en a fonction de beaucoup, tu chacun, ouais. vois, parce que genre on est à fond dans notre club, donc on peut comprendre que certains détestent les joueurs parce ils nous font être moins bons et tout. Moi, perso, je suis plus dans cette optique-là depuis un moment, donc. Effectivement, pour rebondir un peu ce que tu disais Lounès sur le côté la camaraderie ambiante, l'unité, la cohésion, je trouve ça vraiment super sympa que dans le trailer de All or Nothing, on ait pu voir ça un petit peu. Côté un peu vraiment de comment le groupe s'est soudé, comment le groupe s'est mis ensemble, Ouais. comment cette camaraderie s'est faite entre des jeunes joueurs. Je pense que ça va être la partie la plus passionnante du documentaire.
Ouais, bah d'ailleurs, pour ceux qui sont là, bah, effectivement, on débriefera, je pense, hein, on fera le Ah oui, débriefing oui. des épisodes, vu que ça tombe 3 par 3. On se donnera rendez-vous à la fin de chaque série d'épisodes et puis on viendra débriefer ensemble un peu de ce qu'on a vu, etc. Donc, si ça vous intéresse, on vous donnera rendez-vous, bah, je pense pour le premier, le 4 août, un truc comme ça. Ouais, Donc, juste ça avant le peut être début cool. du championnat, on peut se faire un petit live après ça. Mm, Et du coup, peut-être dernière c'est question vrai. avant de te laisser là, parce que ça fait quand même 1h15 qu'on est. Il y a Balibalo qui dit Ouais, recruter c'est vrai. un milieu ou un ailier. Effectivement, ça paraît soit l'un soit l'autre si on arrive à dégraisser. Vous pensez quoi, vous? Milieu. Milieu, Ouais. un milieu, un milieu, c'est sûr. C'est sûr. Là, comme on l'a dit, avec les potentielles blessures de Partey, avec Xhaka qui peut aussi potentiellement prendre un carton ou même être blessé. En fait, je pense que le milieu, c'est là où on a besoin de renforcer. Et comme tu as dit, même si on peut voir Smith Rowe redescendre d'un cran, etc., on n'est pas à l'abri non plus qu'il soit pas fit et que tout simplement ça lui convienne pas encore ce poste de 8. Donc non, c'est là où il faut renforcer hein, dans tous les cas. Et je pense que le club l'a bien compris là sur les derniers, quand même sur les dernières rumeurs qu'on a eues, c'est plus des milieux que des ailiers. J'ai pas l'impression qu'on a eu beaucoup de rumeurs sur des ailiers. C'est peut-être toi, Noé, qui avait rapporté. Chaque fois, j'ai pas son nom. C'est le mec qui est au Gakpo, PSV, ouais. il me semble, non Oui. Ouais, c'est Effectivement, ça. apparemment, même, C'est même ça. après le fait qu'il est prolongé, il reste ouvert à un départ vu qu'il avait eu un accord verbal avec l'Ajax. Hmm. Avec le PSV, pardon, excusez-moi. Je me ferais assassiner aux Pays-Bas pour avoir fait ce lapsus. Et Gakpo, effectivement, gros joueur, gros potentiel. Le problème, c'est que c'est un Ouais. ailier gauche, quoi. Du coup, c'est Oui, plus en un ailier plus. droit, j'ai l'impression que le club recherche. Après, peut-être qu'il peut être transformé. Bien À voir, à embouteillé. voir. Et à moi, ouais. Non, mais même en ailier, je pense que voilà, moi je pense que Nelson aura peut-être sa carte à jouer Ouais, au c'est final à ça. la fin avec l'Europa League, Plutôt que de etc. payer et tout, c'est plus au milieu où on a Oui, besoin d'un joueur en plus, je pense. c'est Moi, ça. il y a Dylan qui nous parle de C'est ça, Grealish, Ryan de clairement. Llorente. Il n'y a aucune rumeur qui nous relie à ces deux joueurs. Grealish. Grealish. Ah, Dortmund. Du coup, vu qu'il n'y a pas de rumeur, moi j'ai pas fait de scouting YouTube, donc je connais pas les joueurs, je vais pas en parler, mais effectivement, je pense que ce sera un profil un peu 8 qui sera intéressant, parce que je pense que Vieira aura moins de problèmes d'acclimatation sur l'aile à la place de Saka qu'en tant que 8 ou même 10. Ce sont des postes qui sont vachement plus demandants en termes d'intensité physique. Et clairement, si on pouvait recruter un milieu de terrain qui est PL Proven et tout ça, ça serait vraiment optimal. Ce serait cool. Et Aboubacar Gunner qui nous dit Ok. la saison va être un régal, et effectivement, là, tous les signes vont dans cette direction. On a C'est envie excitant, d'y hein. être, on a envie de voir cette équipe jouer, on a envie de voir le challenge, on a envie de voir les déceptions, de voir comment l'équipe surmonte les déceptions. Donc là, ça va faire plaisir. On a vraiment trop hâte. Une dizaine de jours avant le début du championnat. Et ça va faire plaisir. Ouais, et je pense que ce sera pas pire que la saison où on avait commencé les live Twitch où on était 16e de Première Ligue, un truc comme ça. Franchement, on en avait bavé. Hein. Franchement, là, même, ouais, comme on disait, l'équipe, elle est vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir les joueurs, etc. Il y a une vraie cohésion. Et puis, même dans le jeu, etc. Là, il y a une vraie pré-saison. Il y a les recrues qu'il faut. Il y a l'état d'esprit qu'il faut. Il y a les ambitions qu'il faut. Donc là, franchement, ouais, comme tu l'as dit, ça va être un gros plaisir à débriefer chaque match. On est dans cette Même en optique, termes en tout cas. de communauté, je trouve qu'il y a une communauté vachement plus sereine, vachement plus positive, beaucoup plus d'humour. C'est ça, C'est hein, moins beaucoup plus toxique. d'humour, plus des blagues, ou même quand on Mais de critique, fou. c'est plus en mode, mode de la rigolade plutôt que vraiment en Ouais. mode on est en fin du trou. Donc voilà, les débriefs, au début on était un peu en mode cathartique, voilà, on vient expier un peu notre douleur ensemble. Là c'est devenu plus en mode on vient déconner, en mode apéro, quoi, donc c'est plutôt sympa, quoi. Ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on a hâte, de continuer cette saison avec vous. Et d'ailleurs, sur ce, du coup, juste avant de nous quitter, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer un DM Twitter si vous voulez participer au prochain débrief samedi prochain après le match. On essaiera d'avoir 2, 3, peut-être 4 invités, à voir un peu sur la disponibilité de chacun et de chacune. N'hésitez pas à nous envoyer un DM, soit un chuchotement sur Twitch, soit un DM sur Twitter pour arranger ça. On reviendra vers vous. Ça sera au plaisir. Ouais, au plus simple, ouais, pour ceux qui sont sur Twitch. Et puis ouais, effectivement, comme tu as dit, Noé, on arrive sur la fin du live, donc on est encore 50. Donc merci à ceux qui sont restés. Pour ceux qui Merci sont les pas gars. abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Si vous voulez partager le live à vos amis ou à des potes qui sont fans d'Arsenal, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir. Et puis même ça, pour la visibilité, ça nous fait un petit coup de boost. Donc on est content. Là, franchement, on enchaîne les lives et puis on a pas mal de gens, on a pas mal d'interactions, on voit les mêmes personnes, etc. Donc on est dans la bonne voie et ça fait plaisir. Donc voilà, on vous remercie encore. Et puis ouais, Yann, besoin d'une caméra, ouais, potentiellement, si tu as une caméra, c'est mieux. Après, si On va se nécessairement t'as pas de débrouiller avec un caméra, visuel, t'inquiète. Je te ça fera mettrai aussi l'image l'affaire. de Hein. Stan Oui, oui. Kroenke en gros, comme je le fais La donc spéciale. pas de souci.
Donc voilà. Bah écoutez les gars, merci à vous et puis bonne soirée, bon début de semaine à vous et puis on se retrouve dans une semaine pour débriefer Après le le match 8-0 contre contre Séville. Séville. Ok. Prenez soin de vous, l'équipe. C'est ça. Ok, Salut. salut les gars, passez une bonne Bonne soirée. semaine, hydratez-vous.